Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix qui a pour thème votre mois d'avril 2025. On va voir ensemble ce qui va se passer pour vous au mois d'avril 2025. On va voir d'abord vos énergies, ce qui va se passer pour vous, vos succès, vos difficultés, aussi votre avenir amoureux et on finira par quelques messages de vos guides pour vous aider à travers ce mois d'avril qui arrive. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté sans plus y réfléchir que ça. Et s'il n'y a rien qui résonne pour vous, c'est que le tirage n'était pas pour vous, tout simplement. Si aussi vous êtes attiré par plusieurs cartes, plusieurs choix, n'hésitez pas à regarder les tirages de chaque carte. Moi, en description, je vais mettre de toute façon les marqueurs de temps, donc vous pourrez vous rendre directement sur les tirages de votre choix. Si c'est votre première vidéo sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix sur tous les domaines. On fait aussi des guidances intemporelles et des guides pour apprendre à tirer les cartes si jamais ça vous intéresse. Sachant qu'à partir de maintenant, tous les mercredis, je fais un tirage au choix dans le domaine général, donc tous les mercredis à 7h et tous les samedis à 7h, il y aura une vidéo pour un tirage sentimental. Voilà, donc en fonction de ce qui vous plaît, vous savez les horaires et vous pourrez regarder les tirages qui vous intéressent. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter si jamais mon contenu vous plaît, c'est toujours d'un très grand soutien et aussi d'activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, encore une fois, si jamais mon contenu vous plaît. Je rappelle quand même rapidement le fonctionnement, même si je l'ai déjà un peu expliqué, mais si jamais c'est la première fois que vous faites un tirage au choix, il vous suffit de regarder les 3 cartes, de vous laisser porter par la carte qui vous attire le plus sans trop réfléchir, de manière intuitive, et ensuite d'aller regarder le tirage qui vous correspond. Et si jamais il y a plusieurs cartes s'il y a plusieurs cartes qui vous attirent, vous pouvez déjà mettre sur pause pour prendre le temps de choisir la carte qui vous plaît, ou tout simplement aller regarder les différents tirages comme je l'ai dit tout à l'heure. Ceci étant dit, et si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte et cette pierre de cristal de roche que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025. Donc déjà, si vous avez choisi cette carte, ici on parle de cercle, de collaborer, de rassembler, de commencer, de terminer peut-être aussi. En tout cas, vraiment, on a cette notion de quelque chose qui commence ou de quelque chose qui se termine pour vous, un changement. Tout de suite, on a ici avec le cercle, voilà, une notion de changement, quelque chose qui va se passer pour vous, qui va vous permettre peut-être d'avancer vers vos objectifs ou peut-être d'initier un nouveau projet. En tout cas, on a cette idée de quelque chose qui va peut-être germer ou se terminer pour vous. On va voir ça plus en détail, j'ai bafouillé. Donc on va commencer par vos énergies. On va voir ce qui sort des cartes. Si jamais ça met un petit peu de temps à sortir au niveau du tirage, je ferai des petites coupes, je vais y arriver. Mais on a déjà une carte qui est sortie. Donc voilà. Hop. Au niveau de vos énergies pour ce mois d'avril 2025, je vais y arriver. On a le chevalier d'eau. On a l'étoile. Et on a le roi de feu. Alors l'étoile, avec le cercle qu'on avait ici, c'est plutôt dans les mêmes énergies, c'est-à-dire que vous avez probablement une nouvelle idée, quelque chose qui est en train de germer. Vous voyez, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être quelque chose ici pour vous, pour lequel vous réfléchissez depuis un petit moment, mais que vous n'osiez pas sauter le pas, ou en tout cas vous étiez dans l'attente, un peu dans cette idée d'attente. Et ici, ça va se mettre en marche, ça va se mettre en route, justement, avec cette idée de cercle. En tout cas, vous avez, comme les anges ici avec vous, vous avez vos guides avec vous qui vous disent que ce projet, ou cette idée, cette chose à laquelle vous pensez, c'est quelque chose à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez, sans peut-être trop y consacrer de temps parce que vous dites que c'est peut-être illusoire ou vous voulez le reporter à plus tard. Voilà, quelque chose où vous vous dites oh mais oui, mais c'est peut-être un peu trop fou, ou en tout cas ce sera pour plus tard. En fait, je pense que vous avez une petite étincelle au fond de vous, quelque chose qui vous donne envie mais que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent. Et peut-être que ce mois d'avril, justement, ce petit nettoyage de printemps, là, vous allez vous dire allez, je fais un peu de tri dans ma vie et je me consacre
peut-être à des choses qui me correspondent plus et qui me font plus envie. C'est ce qu'on a ici avec l'étoile. On a également le chevalier d'eau ou le cavalier d'eau, donc c'est le cavalier de coupe également. Donc émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Pour moi ici, c'est vraiment dans l'idée de, par rapport à l'étoile justement, de peut-être laisser parler vos émotions, de laisser parler votre enthousiasme justement par rapport à ce projet et aussi dans cette idée de le partager avec peut-être si vous êtes en couple à votre partenaire ou à votre famille ou à vos amis. En tout cas, cette notion de partage probablement parce que c'est quelque chose que vous n'osez pas dire. C'est quelque chose que vous gardez en vous, c'est ce que je vous disais parce que c'est peut-être un projet un peu fou ou une idée un peu folle où vous vous dites ah mais les gens ils vont me juger, voilà ils vont me croire idéaliste justement là ici, ils vont me croire un peu fou, genre c'est pas voilà c'est pas raisonnable, mais moi j'ai cette idée, j'ai cette envie et vous allez le communiquer ici. Vous allez le communiquer, vous allez pouvoir exprimer et chercher le soutien aussi de votre famille ou de vos proches. Alors quand je dis chercher le soutien, c'est pas avoir leur aval, c'est-à-dire que je pense pas que ça dépend de vos enfin pour moi ça dépendra pas de vos amis ou de votre famille pour vous lancer ou pas. C'est vous avez cette étincelle qui trotte dans votre tête et là vous vous dites que c'est le moment donc vous allez y aller dans tous les cas. Mais par contre avoir un soutien, déjà l'exprimer en fait, exprimer à votre famille, à vos amis ce que vous ressentez vraiment par rapport à ce projet-là, peut-être même ce que vous ressentez de manière générale en ce moment par rapport à vous. Ça va vous aider justement à avancer. Et ici, c'est dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes. En fait, vous vous dites, j'ai l'impression que vous vous dites que le mois d'avril, pour vous, c'est le mois justement où vous allez un peu tomber les barrières et exprimer un peu les choses. Plutôt que garder tout en vous, vous allez peut-être un peu exprimer plus vos envies, vos émotions, vos ressentis, aussi vos idées, votre ambition aussi peut-être. En tout cas, voilà, vous allez vraiment être dans cette idée de partage pour faire avancer ce chapitre de votre vie aussi, hein, peut-être pour pouvoir mettre des choses en place pour bah, avancer vers cette idée, en tout cas cette idée naissante, ou peut-être pas naissante, mais en tout cas cette idée qui germait en vous, mais où vous n'osiez pas trop aller dans le concret. Et justement, avec le roi de feu ici, on a cette idée que là, vous voulez le concrétiser, on a cette idée que là, vous avez cette envie et cette motivation justement de quelque chose qui était avant une petite étoile, enfin une petite, voilà, une petite flamme, mais qu'on laissait un peu de côté parce qu'on n'avait pas le temps ou qu'on se disait que c'était peut-être un petit peu trop fou. Mais là, au mois d'avril, vous avez envie. Je pense que vous pouvez pas vous en empêcher. En fait, ça ressort. Vous voyez, c'est vraiment le roi de feu. C'est voilà, idéaliste, ambitieux, charismatique aussi. Donc ça vous motive énormément. Je pense que ça va vraiment vous motiver. On vous dit justement concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Vous voyez, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Ça va vraiment en fait avec ce que je vous disais, j'avais même pas lu le texte, mais ça va vraiment avec ce que je vous disais, c'est que vous avez cette idée ici, qui pour vous, je pense, ça fait un moment qu'elle est dans votre tête. Là, vous arrivez à un chapitre de votre vie ou à une période de votre vie où probablement vous avez le temps en fait, ou en tout cas vous allez débloquer du temps pour vous consacrer à ce projet-là. Ça peut être un projet professionnel, ça peut aussi tout simplement être un projet de loisir, hein. Peut-être ça donne une passion, peut-être aussi voyager, en tout cas quelque chose que vous n'osiez pas y consacrer du temps parce que vous n'aviez pas le temps, pas l'envie, ou voilà, c'était trop fou, trop on va me juger, etc. Donc vous l'aviez un peu laissé de côté, mais là ça refait surface, vous pouvez pas vous en empêcher, en fait ça refait surface justement. Ça vous motive plus que tout, ça vous donne envie au contraire pardon, de le partager avec vos proches, avec en tout cas quelqu'un d'important pour vous, ou des personnes importantes pour vous, et ça tombe très bien parce qu'en plus vous serez conseillé par une personne qui va vous aider à avancer dans ce projet-là. Donc voilà, on est vraiment sur des énergies très positives pour ce mois d'avril pour vous. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place. On a un peu cette fougue et en même temps aussi cette maturité, cette patience, j'ai envie de dire cette solidité avec le roi de feu, hein, qui est vraiment aussi quand même cette idée de leader, de quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé aux choses, bien que ce soit un roi de feu, donc qui a cette motivation et cette passion, hein, que vous avez, mais quelque chose de réfléchi, c'est ce que je vous disais, c'est probablement en fait vous vous dites que maintenant ça y est, c'est le bon moment parce que c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un cycle et donc je vais pouvoir avancer vers ce projet ou cette envie, cette idée qui me motive et que j'avais mis un peu de côté. Et je vais pouvoir le communiquer, alors attention à le communiquer de la bonne manière quand même, avec le cavalier d'os, parfois ça peut être un petit peu, peut-être un peu vivace, je sais pas comment l'exprimer, mais voilà, enthousiaste, mais peut-être un peu trop enthousiaste des fois. Donc voilà, exprimez-le bien à votre entourage, parce que si ça implique comment dire, des changements, des choses importantes, c'est important de les rassurer aussi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est important de les rassurer aussi.
mais en tout cas d'expliquer vos ressentis avec le cœur parce que de toute façon, là, c'est un projet qui vous tient à cœur. Donc ça commence très bien, je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur ça. On va avancer, donc on va voir justement plus en détail ce qui va vous arriver au mois d'avril. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour le groupe 1? Qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'avril? Est-ce qu'on a une autre carte pour vous? Qu'est-ce qui va vous arriver au mois d'avril? Groupe 1. Comme je vous disais, ça met un peu de temps, je couperai, hein, pour pas que vous soyez trop embêtés avec les tirages de cartes. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? On avait tout d'abord la spiritualité. Et on avait l'adulte. Alors, je vais demander une autre carte parce que du coup, l'adulte, pour moi, c'est vous. C'est vous. Alors, c'est peut-être le passage à l'âge adulte, entre guillemets, pour certains d'entre vous, ou quelque chose de plus mature, justement, que vous voulez faire ici. Un projet d'adulte. On va voir une autre carte pour vous quand même. Hop. Immaturité. Vous voyez, c'est marrant, on a cette dualité un petit peu, et d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit ici avec cette solidité du roi de feu et donc cette idée d'adulte justement et cette idée un peu de chevalier un petit peu plus jeune, hein. En tout cas, moi ici, immaturité, je ne vois pas comme vous allez être immature et faire des caprices en ce mois d'avril, pas du tout. Ce que je ressens tout de suite, c'est justement que c'est ce nouveau projet. Vous allez le reprendre ou le remettre à neuf en fait, à nouveau. Moi, je le ressens vraiment comme cette innocence, hein. Et cet égoïsme aussi, mais pareil, dans le bon sens. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette idée que vous l'aviez mis un peu de côté, mais que maintenant, vous comprenez qu'enfin, c'est le bon moment pour vous, de vous attaquer à ce projet-là. Et donc, en fait, c'est très logique que finalement l'adulte soit venu. C'est vous, c'est parce qu'en fait, cette fois-ci, vous vous mettez au centre. Ce mois d'avril, vous pensez à vous. Et c'est très positif, hein. C'est pas du tout, encore une fois, ce que je vous disais, négatif. Moi, je le ressens vraiment comme cette idée de vous dire qu'en fait, bah oui, vous avez le droit de penser à vous de temps en temps aussi, et pas tout le temps à vos obligations, pas tout le temps à votre famille. Vous pouvez aussi un petit peu rêver, vous apporter un peu plus de légèreté aussi peut-être dans votre vie, et en tout cas vous mettre au centre. Et donc c'est cette idée qu'on a avec l'immaturité, l'innocence, l'égoïsme, c'est cette idée de quand même vraiment vous mettre au centre, encore une fois, pensez à vous. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus, l'immaturité émotionnelle, c'est ce que je vous expliquais ici, de faire un petit peu attention à comment vous allez communiquer auprès des autres ce projet peut-être un peu fou que vous avez, parce que c'est vraiment la même énergie que le chevalier d'eau, le cavalier d'eau, c'est parfois, voilà, si on est un petit peu pris dans ses émotions, etc., on peut manquer un petit peu de tact. Je me rends compte que je parle très vite, je vais essayer de ralentir un petit peu le rythme, mais quand je canalise, encore une fois, à chaque fois, c'est un peu, c'est un peu, voilà, le naturel revient au galop. Mais voilà, ce que je vous disais en tout cas, c'est que faites attention quand même à cette manière de vous exprimer. Exprimez vraiment vos ressentis à cœur ouvert, mais attention de ne pas tomber dans la susceptibilité. Par exemple, si au début on rejette un petit peu ou on a un peu peur de votre projet, parce que c'est tout à fait possible. Chacun réagit à sa manière selon son prisme, selon son état du moment. Donc, il faut faire attention et ne pas vous sentir trop, comment dire, vous sentir mal à l'aise ou vous sentir incompris en tout cas, si jamais on a un petit peu du rejet à premier abord. Essayez plutôt de leur faire comprendre que vraiment c'est important pour vous. Et on a ici la spiritualité, c'est parce que justement ce projet-là qui arrive pour vous, il est vraiment très important. C'est quelque chose qui est lié à votre sens peut-être de votre vie, à en tout cas quelque chose qui vous nourrit davantage que ce que peut-être vous faites actuellement. Bon là, vous prendrez ce qui résonne pour vous parce qu'il y a trop de domaines différents pour vous dire, c'est peut-être votre travail où vous avez envie de faire quelque chose qui vous correspond plus, c'est peut-être encore une fois ce que je vous disais, vous a donné une passion que vous avez laissée de côté, c'est peut-être aussi partir en voyage par exemple, mais en tout cas c'est dans cette idée que ça vous nourrisse votre âme, vous voyez? Là, c'est un projet qui va nourrir votre âme. En tout cas, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Davantage vers votre vous, en fait, votre vrai vous. Ce projet, c'est peut-être aussi tout simplement de s'ouvrir à cette spiritualité un petit peu plus, hein, d'aller dans cette quête, peut-être davantage de spiritualité, de développement personnel en tout cas, de travailler davantage sur vous. C'est peut-être tout simplement ça et c'est tout à votre honneur si c'est ça, parce que c'est toujours très important de travailler sur soi et de travailler sur ses parts d'ombre. C'est peut-être ça aussi, voilà, cette idée de vous dire en fait, moi j'ai envie de guérir tout simplement. J'ai peut-être envie de guérir de mes blessures, donc j'ai envie de travailler sur moi. Peut-être justement plus vous concentrer sur vous aux dépens de vos amis, de votre famille, et donc ces personnes-là pourraient
le prendre un petit peu mal et vous aussi vous sentir un peu rejeté, ce qui est possible. Mais en tout cas, ce mois d'avril, c'est vous. C'est le fait de prendre soin de vous, en tout cas de prendre soin de ce que vous avez à cœur de faire. Ce qui est plutôt très positif, c'est bien, vous allez penser à vous. On va voir ce qu'on a d'autre toujours sur ce qui va vous arriver sur ce mois d'avril. Hop, celle-là voulait sortir. Hop, voyons ce qu'on a. On a tout d'abord le cercueil. Vous voyez, c'est la fin de quelque chose. On l'avait avec le cycle ici. Le cercueil, c'est la fin, l'arrêt, la perte aussi, mais moi, je le ressens encore une fois comme le fait que, comme vous allez vous concentrer sur vous, c'est la fin d'un chapitre. C'est ce que je vous disais au tout début. Et regardez, on a le mouvement, le changement avec les cigognes. Donc, c'est exactement les mêmes énergies. C'est le fait que vous arrivez en fait à un moment de votre vie où vous vous dites probablement, ça y est, j'ai terminé ce que j'avais à faire ou j'ai terminé ce que je faisais. Peut-être même j'ai terminé mon emploi, je change d'emploi. Là, encore une fois, vous prendrez le domaine qui résonne pour vous parce que c'est un petit peu trop large, on va dire. Je vous connais pas précisément, vous êtes trop nombreux, on va dire. Donc, c'est compliqué de savoir, mais voilà, vous prendrez ce qui résonne pour vous. En tout cas, c'est vraiment la fin de quelque chose. De toute façon, on l'avait dès le début avec le cercle. C'était la fin et le début d'autre chose. De toute façon, c'est le principe du cercle, c'est la fin et le début. Mais là, on le voit ici encore. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour vous et un nouveau chapitre qui va commencer. Moi, ce que je vous dis depuis le début, encore une fois, c'est que probablement vous allez davantage vous mettre au centre de votre vie et moins en spectateur et plus comme acteur, et vous allez faire des choix qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets, dans vos envies, quelque chose qui vous nourrit vraiment et qui vous donne envie d'y consacrer du temps. Et là, vous allez enfin pouvoir avoir le temps, vous avez en tout cas décidé de prendre le temps en peut-être libérant de l'espace dans votre vie, mettant fin aussi peut-être je sais pas, à d'autres activités qui vous prennent du temps et qui finalement vous nourrissent pas, vous font pas vibrer, par exemple. Ça peut être aussi, comment dire, en faisant de la place, encore une fois, en, en comment dire, cette idée de mouvement, voilà, cette idée de mouvement, de laisser partir quelque chose pour pouvoir amener ce qui vous correspond plus dans votre vie. On parlait de voyage, etc. Hein, donc là, ça peut aussi très très bien correspondre avec cette idée de cigogne. Ça peut être le déménagement aussi. Ça peut être aussi un projet d'enfant. Là, c'est voilà, ça c'est vraiment, ça parlera qu'à certains d'entre vous, mais peut-être que c'est aussi cette idée de commencer un projet d'enfant justement parce que vous avez peut-être du temps ou plus de temps ou vous avez envie d'y consacrer du temps en tout cas. Là, c'est aussi cette idée qu'on a, parce qu'en plus, les cigognes, ça représente aussi la maternité. Voilà, donc ça parlera qu'à quelques-uns d'entre vous, hein, mais en tout cas, ça peut aussi être ça. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous dans vos succès, justement. Dans vos succès par rapport à ce mois d'avril à venir. Qu'est-ce qu'on a pour vous, cher groupe numéro 1, dans vos succès? Oula, beaucoup de cartes qui sont tombées, on va voir ça. Alors, on a tout d'abord l'homme, après l'adulte l'homme. Hein. On a accusation. Et on a la joie. Alors, ça parlera à qui ça parlera en fonction de votre situation évidemment, mais là on voit un petit peu quand même une relation, alors soit amoureuse, soit professionnelle, mais ici, d'ailleurs les trois parlent de relation. Hein. Alors c'est écrit accusation, mais là on parle de vos succès, donc moi je le ressens plutôt comme la résolution d'une problématique au sein soit de votre famille, au sein soit je sais pas, de votre cadre professionnel, de vos amis. Et j'ai vraiment l'impression que c'est relié, c'est-à-dire que ces trois cartes ont vraiment un lien. Des fois, c'est des liens différents, mais là, c'est vraiment relié. C'est pour la même chose ici. Là, je le ressens pour la même chose. Soit il y a un homme qui va vous aider justement à dénouer cette problématique qu'il y a ici en termes de conflit. Vous avez probablement peut-être un conflit, et d'ailleurs, c'est peut-être lié à ce projet dans lequel vous avez envie de vous lancer. Et ce que je vous expliquais, peut-être que vos proches ont un peu du mal à l'accepter ou auront un peu du mal à l'accepter dans un premier temps, et donc peut-être même vous vous accusez d'être immature justement, ou de penser qu'à vous, vous voyez, d'être peut-être égoïste, etc. Mais avec le recul, ça va se résoudre. Ces personnes vont se rendre compte, ou cette personne vous prendra encore une fois ce qui résonne pour vous,
que vous avez aussi le droit au bonheur, que vous avez aussi le droit de penser à vous. Et si vous êtes probablement quelqu'un justement qui pense tout le temps aux autres avant soi, c'est aussi pour ça que cette personne, elle réagit comme ça, hein, parce qu'elle a l'habitude que vous soyez là pour elle. Et donc, quand vous voulez plus, entre guillemets, être là pour elle parce que vous voulez être là pour vous, forcément, au début, on peut se braquer, justement, mais c'est pas de la faute de cette personne, c'est juste qu'elle a l'habitude que vous soyez aux petits soins pour elle, et donc là, si vous changez un peu d'état d'esprit, bah forcément, c'est un petit peu surprenant pour la personne. Mais encore une fois, ça reste ici dans vos succès, donc on est bien sur cette idée que ça va se résoudre s'il y a des conflits. Donc homme, hein, encore une fois, soit c'est vous, mais bon, les personnes qui regardent mes vidéos sont plutôt des femmes, donc on va dire que c'est plutôt un homme qui est important pour vous, qui va vous aider dans ce projet, dans cette relation, dans cette problématique, enfin cette idée que vous avez, je reprends l'étoile, hein, parce que c'est vraiment associé à cette étoile, ce projet que vous avez, dont vous voulez vous consacrer. Et ici, on a cette personne-là qui va vous aider, qui va vous soutenir, ou si jamais au début, cette personne, vous êtes un petit peu en conflit avec elle, ça va se résoudre, puisqu'à la fin, on a quand même la joie, encore une fois. Cette personne, elle va être contente pour vous, et en plus, ce que ça veut aussi dire, c'est que ce projet dans lequel vous allez vous lancer, ça va vous apporter énormément de joie. Ça va vous permettre d'être heureux, de peut-être vous sentir aligné et vous sentir au bon endroit, justement. Alors, je suis désolée, j'ai mon chat qui fait un petit peu des, des bruits derrière, j'espère que ça vous dérange pas trop, mais il profite du soleil et du calme pour être avec moi. Donc ce que je vous disais, c'est que voilà, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur en tout cas. Donc ça peut aussi être une relation amoureuse, hein, tout simplement, qui arrive dans votre vie. On a un petit peu plus tard votre avenir amoureux, donc on va voir si c'est ça ou pas. Là, à ce stade-là, on ne le sait pas encore, mais on sait qu'en tout cas, il y a une personne qui va être importante pour vous et qui va vous aider, qui va probablement vous aider à résoudre ici ces problèmes, soit familiaux, soit au travail, etc., ou qui est en lien avec cette accusation, si je peux dire, mais qui va vous aider à résoudre ça pour que ça se termine bien et pour que ça vous permette d'avancer vers ce vers quoi vous voulez aller. Donc encore une fois, très positif, de la joie, du bonheur, une personne importante, a priori, qui va vous aider là-dedans, qui va peut-être aussi vous aider, par exemple si c'est un voyage, justement à, à planifier ce voyage ou à vous donner des conseils. Vous voyez, ça peut être comme un guide touristique, un conseiller, quelqu'un qui va vous aider. Alors c'est vraiment un exemple, là ça parlera pas du tout à tout le monde évidemment, mais c'est pour vous donner des choses, voilà, c'est ce qui me vient de toute façon intuitivement, donc ça parlera probablement à certains d'entre vous. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui va vraiment vous aider dans votre projet du moment où vous voulez vous remettre au centre, et cette personne va vous épauler. On va voir ce qu'on a d'autre toujours pour vous, toujours comme succès. On est toujours dans les succès ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le groupe 1? Comme je vous ai dit, je couperai un. C'est toujours quand je dis ça que les cartes elles sortent. Ça me fait rire. Hop. Alors, on a le professionnel et le syndrome du sauveur. Vous voyez, c'est marrant, hein, je vous l'ai dit. Vous allez penser à vous. Ça y est, le syndrome du sauveur, c'est fini, puisqu'on est dans la réussite ici. Hein. Donc le syndrome du sauveur, c'est fini pour ce mois d'avril en tout cas. Et si jamais ça marche vraiment bien, je vous incite à continuer, parce que c'est très important de penser à soi. Ou en tout cas, c'est important de penser aux autres aussi, mais pas au détriment de soi. Donc là, c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez vous passer au premier plan. C'est ce qu'on a toujours depuis le début. Et vous voyez, on a l'aspect professionnel qui est dans les réussites. Donc moi, je pensais plutôt à un projet professionnel. J'ai aussi parlé de loisirs et de voyages, etc. Mais c'est vrai que j'avais cette idée de projet professionnel. Et vous voyez ici, on a un joli cercle encore. Et là, on a un joli cercle aussi. Mine de rien, c'est le monde, mais on a un cercle aussi. Voilà, vous êtes dans cette dynamique de changement. Hein. Là, c'est flagrant, c'est clair. Et c'est vers du positif qu'on a ici. Donc, un changement professionnel, une évolution professionnelle, un projet que vous aviez mis de côté, que vous voulez démarrer ou relancer. Ça peut aussi être quand même du loisir, mais peut-être que vous allez vous décider, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, par exemple, vous faites de la couture, vous adorez la couture, mais vous faites ça pour chez vous, pour vos enfants, pour votre famille. Et là, vous vous dites peut-être, ah, j'aimerais bien essayer d'en vivre peut-être, ou de dégager une part de salaire, hein, voilà, un salaire complémentaire. Et donc peut-être que vous allez vous lancer un peu dans cette idée, dans ce projet-là de peut-être faire de votre loisir, de votre passion quand même un gagne-pain finalement, hein, de pouvoir gagner quelque chose, un petit peu d'argent avec votre passion, avec voilà par exemple vos loisirs. En tout cas, on a cette idée d'évolution professionnelle.
vous allez réfléchir à tout ça, vous allez vous remettre au centre justement, c'est-à-dire que si vous faites un travail qui est alimentaire, donc qui ne vous plaît pas forcément, et ben ce mois d'avril, pardon, excusez-moi, ce mois d'avril, vous allez réfléchir à avancer peut-être vers quelque chose ou un travail qui vous correspond plus. Ça ne veut pas dire que vous allez le trouver tout de suite, vous allez peut-être le trouver tout de suite, et là c'est tant mieux pour vous, c'est super, mais en tout cas, la machine, elle va s'enclencher. C'est ça que je veux dire pour vous, avec cette idée de cercle, c'est ce qu'on avait. Cette idée de fin aussi, vous voyez, on l'avait avec le cercueil juste en dessous, je vais le remettre. Cette idée de fin, donc peut-être que vous allez vraiment changer de travail, changer de domaine aussi de travail peut-être, hein, peut-être une reconversion, quelque chose de nouveau. En tout cas, encore une fois, quelque chose qui vous correspond plus, qui vous fait plus vibrer, qui a plus de sens. C'est ce qu'on avait avec la spiritualité. Je suis désolée, je suis un petit peu toquée là. J'aime bien remettre bien les cartes. Voilà, quelque chose qui a plus de sens pour vous. Vraiment quelque chose qui a plus de sens pour vous parce que actuellement vous vous posez des questions. Et justement, ces histoires d'accusation, c'est si vous changez de métier, vous vous reconvertissez, vous essayez peut-être de vivre de votre passion, etc. Peut-être qu'au début, vous allez avoir des accusations de votre famille, pardon, ou de vos amis. Je me rends compte encore que je parle un peu vite, je vais essayer de ralentir un petit peu, mais parce que forcément, c'est un changement important. En plus, ce que je vous disais, c'est que là, vous allez penser à vous au lieu de penser aux autres. Et donc, peut-être qu'on va avoir un petit peu ces conflits au début. C'est normal, enfin, je veux dire, si ça arrive pour vous, essayez de ne pas le prendre trop mal parce que c'est normal. Ces gens n'ont pas l'habitude, en fait. Votre entourage n'a pas forcément l'habitude que vous pensiez à vous, de ce qu'on voit des cartes ici. Hein. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne. Et donc, forcément, quand vous allez changer un peu de fusil d'épaule, si je peux dire, ça va leur faire bizarre. Donc, au début, ils vont peut-être un petit peu mal le prendre, mais ça va bien se terminer. Ils vont se rendre compte que c'est totalement c'est logique en fait, c'est normal pour vous, vous avez besoin aussi de penser à vous et donc ils vont finir par vous soutenir. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a ici des cartes. On va continuer, on va voir quand même un petit peu vos difficultés. Alors, c'est pas pour plomber l'ambiance, hein, mais ça vous permet justement de voir sur quoi vous allez devoir travailler sur ce mois de mars. Sur ce mois d'avril, pardon, excusez-moi, c'est parce qu'on est en mars, là je la tourne en mars, hein, fin mars, donc forcément c'est ça qui me vient en tête. Mais c'est bien le mois d'avril 2025. Alors, on a une première carte pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a une autre carte pour vous pour les difficultés? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour les difficultés, pour le groupe 1. Hop là. Alors, on va voir ça. Je mets sur le côté. On avait tout d'abord l'ours polaire, responsable. Et oui, parce que quand on a le syndrome du sauveur, c'est quand même difficile d'assumer qu'on veut penser à soi. Et l'œil de l'intuition. Donc vous allez hésiter. C'est parce que c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie. C'est ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est enfoui en vous, quelque chose où vous y avez pensé probablement plusieurs fois dans votre vie, et puis vous l'avez mis de côté, vous l'avez remis sous le tapis, puis vous l'avez ressorti, puis vous l'avez mis sous le tapis. Et ce mois d'avril, ça va revenir dans votre tête, en fait. Ça va vous refaire, voilà, ça va revenir comme quelque chose dont vous ne pouvez pas vous empêcher de penser. Mais vous allez vous poser la question, oui, mais est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse? Est-ce que c'est bon pour moi? Etc. Il y a votre mental qui va prendre un peu le dessus sur votre intuition. C'est-à-dire que votre intuition sait que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, mais votre mental va prendre le dessus et ça va très bien avec l'ours polaire responsable, c'est que et avec le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que vous allez penser à vous, mais vous allez culpabiliser un petit peu quand même. Forcément, quand on a l'habitude de penser aux autres, quand on commence à penser à soi, on culpabilise un petit peu de se faire passer en premier plan. Et donc c'est ici ce qu'on a comme difficulté, ce sur quoi il faut travailler. Justement, ce qu'on vous dit ici, encore une fois, c'est vraiment de faire confiance à votre intuition et de prendre vos responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez vraiment envie de le faire, mettez les choses en place, mais assumez. C'est-à-dire que si jamais il y a des contretemps, si jamais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, et que vous vous dites « Ah mince, mais en fait j'aurais jamais dû, finalement c'était une mauvaise décision, etc. » Ça va pas vous rendre service. Ce qu'il faut, c'est vous dire « Ok, au moins j'ai tenté, j'ai essayé, s'il y a des contretemps, si ça marche pas, peu importe, je trouverai une solution, mais ce sont mes choix, c'est moi qui ai décidé, donc c'est moi qui ai le pouvoir. » Justement, c'est ce que je vous dis tout le temps à chaque fois, vous avez le pouvoir. Et là, c'est ce qu'on vous rappelle ici, vous avez le pouvoir sur tout ce que vous faites.
Donc ne vous sentez pas, démunis si jamais il y a des contretemps ou même voilà, si ça se passe pas très bien avec vos partenaires, votre famille, vos amis, ce que vous voulez par rapport à ce projet-là. Dites-vous bien que c'est parce que vous travaillez pour vous, c'est pour vous que vous faites ça, que c'est important, que vous avez le droit et que si jamais il y a des problèmes, vous en prendrez les conséquences, vous en assumerez les conséquences. C'est ce qu'on vous dit ici, vous assumerez les conséquences et vous trouverez une solution, évidemment. On trouve toujours une solution quand on s'en donne les moyens. Donc c'est ici ce qu'on vous dit, de vous en donner les moyens si vous voulez réaliser vos rêves, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Toujours en difficulté. Est-ce qu'on a autre chose pour vous? Oui, ça saute, ça saute. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Proposition éclairée. Et on a la voie de la clarté, donc c'est vraiment la même énergie. Oui, bah et ça va très bien aussi avec l'œil de l'intuition, hein, c'est-à-dire que vous allez probablement en plus avoir des propositions. Vous voyez, on avait cet homme ici, cet homme qui va vous... Enfin, moi, je le ressentais comme quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous permettre d'avancer dans ce projet, cette chose qui vous fait envie plus que tout et que vous aviez un peu mis sous le tapis. Et ici, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être avoir du mal à saisir les opportunités, toujours en lien avec ce que je vous racontais, hein, ce syndrome du sauveur. Peut-être qu'avec vos proches, ça va un petit peu cafouiller. Euh, vous allez peut-être avoir des contretemps, etc. Et donc, vous allez peut-être passer à côté de propositions ou d'opportunités intéressantes. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de bien faire attention, justement. C'est à ça que sert ce tirage, c'est que c'est dans les difficultés. Donc là, vous êtes prévenus, soyez bien ouverts aux opportunités. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Et si vous si vous prêtez pas assez attention aux signes, vous ne les verrez pas. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici, de bien faire attention aux signes que vous allez recevoir, aux opportunités que vous allez recevoir, parce que vous allez en recevoir par rapport à votre projet. Et donc, c'est vraiment d'avancer dans ce projet-là grâce à ces opportunités, de bien y faire attention. Et la voie de la clarté, donc moi, ce que je vous disais, c'est aussi la même énergie, cette idée de clarté, justement, par rapport à ce que vous voulez, mais aussi de l'exprimer. Et ça, on en revient au tout début quand je vous disais de faire attention à bien exprimer ce que vous voulez, parce que il est possible que ça cafouille un peu justement avec votre famille. Donc soyez bien clair sur ce que vous voulez et surtout sur la manière dont vous voulez l'exprimer. Soyez pas dans le jugement, soyez pas dans le caprice, soyez pas dans voilà, le manque de tact. Essayez vraiment d'exprimer vos ressentis et tout simplement à cœur ouvert ce que vous avez besoin d'expérimenter pour ce mois d'avril, parce que c'est plus fort que vous, tout simplement. Là, c'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on vous dit. Je vais essayer d'avancer un peu parce que je vois que le temps file à toute vitesse. On va voir un petit peu ce que vous avez pour votre avenir amoureux, pardon, votre avenir sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour votre avenir sentimental pour ce mois d'avril 2025? Hop là. On a le 6 de bâton, le succès, la joie, et on a le valet d'épée. C'est assez fou, hein. Encore une fois, ces synchronicités. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est exactement la même énergie que la joie qu'on avait tout à l'heure, hein. C'est le succès, c'est la réussite, c'est-à-dire que, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout va être tout rose. Moi, j'ai un peu cette énergie quand même peut-être de conflit. Alors attention, pas de grands conflits, mais peut-être d'incompréhension. Voilà, c'est plutôt ça le terme, d'incompréhension de vos proches et de votre famille, mais qui au final vont comprendre justement. Avec le valet d'épée, ils vont apprendre, ils vont comprendre, ils vont en tout cas vous écouter. Vous allez leur exprimer votre point de vue, voilà, c'est ça, votre envie, vraiment, ce valet d'épée, c'est encore une fois cette idée d'exprimer, de s'exprimer, juste, c'est vraiment fou, c'est la même énergie, c'est de s'exprimer, d'expliquer que vous en avez besoin, en fait, vous avez vraiment besoin de ça, et ici, ça va vous permettre d'avoir ce succès, d'avoir cette résolution dans la joie et la bonne humeur, si je peux dire, parce que ils auront compris. Alors ça, c'est si vous êtes en couple, évidemment, si vous êtes en famille, si vous êtes célibataire, ça veut aussi dire que vous allez vous exprimer auprès de quelqu'un. Par exemple, si vous avez un crush, justement. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur est-ce que votre crush ressent la même chose pour vous, qu'est-ce qu'il ressent pour vous. Donc, je la mettrai en description, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse, mais peu importe. Ce que je voulais vous dire, c'est ici, si vous avez un crush, quelqu'un que vous aimez ou pour qui vous avez des sentiments, on vous dit qu'ici, peut-être, il va y avoir un échange à ce propos-là. C'est-à-dire un échange de ce que vous ressentez,
de vos sentiments, tout simplement, en tout cas avec cette personne. Vous allez avoir un échange. Vous allez avoir un échange intéressant ici, et sous le signe de la joie et de la bonne humeur. Encore une fois, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est les mêmes énergies, donc c'est pour ça que je vous le dis. Si vous êtes célibataire, vous allez passer un bon moment, en tout cas, clairement, avec cette personne, une personne que vous, si vous l'avez en tête, cette personne-là. Si vous n'avez personne en tête, vous allez probablement rencontrer quelqu'un d'intéressant. Est-ce que ça va aboutir sur une relation amoureuse? Il faudrait plus un tirage vraiment spécifique pour le savoir, mais en tout cas, il y a une rencontre intéressante ici. Il y a aussi cet esprit, si vraiment, par exemple, vous étiez dans une période de doute, ou peut-être même vous aviez plus du tout envie de rencontrer des gens, là, pareil, vous renclenchez la machine, c'est un nouveau cycle. Tout est en cycle chez vous. Donc, vous allez avoir envie peut-être de faire des nouvelles rencontres. Ici, vous allez avoir envie de rencontrer, peut-être de ressortir un petit peu, vous voyez, faire peut-être des dates, des choses comme ça. En tout cas, voilà, d'échanger avec des personnes, d'apprendre à connaître des nouvelles personnes aussi, dans la joie, la bonne humeur, vraiment dans cette idée de je revois du positif, en tout cas, je suis ouverte à nouveau, je suis ouvert ou je suis ouverte à des rencontres, et surtout de la légèreté et de la joie. Là, c'est vraiment ce qu'on a ici pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. Excusez-moi, je cherche mon oracle. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous, pour l'avenir sentimental? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre... Ouh, hop. Oh bah, celle-là voulait sortir aussi. Pour votre avenir sentimental pour ce mois d'avril, on a la chance, on a la réconciliation. Après l'accusation, la réconciliation. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La nostalgie. La nostalgie, la réconciliation. Alors, si vous êtes séparé de quelqu'un ici, parle en tout cas d'une réconciliation, de repartager les bons moments. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous disais ici, hein, c'est vraiment encore une fois, de toute façon, hein, il n'y a pas de hasard dans les tirages des cartes, c'est ça que j'adore beaucoup. Vos guides, ils sont toujours très, ils ne laissent rien au hasard. Et ici, on parle encore une fois de cette idée de conversation, de reconnecter en fait avec quelqu'un, ou de connecter à nouveau avec quelqu'un. Donc, je vais faire tous les cas. Si vous êtes en couple, ici, c'est ce que je vous explique depuis le début, il y aura peut-être un peu d'eau dans le gaz par rapport à ce projet que vous avez envie de mener à bien, mais ça se finira par de la joie et de la réconciliation, c'est ce qu'on a ici. Cette personne va se rendre compte que de toute façon, c'est aussi justement la chance peut-être de votre vie, que c'est important pour vous, et donc va faire des compromis, tout simplement. Elle va être de votre côté, elle va vous laisser briller, hein, justement, par rapport à ce mois d'avril et ce projet que vous voulez faire. Si vous n'êtes pas en couple et qu'on avait cette idée un peu de rencontrer quelqu'un, c'est peut-être en fait quelqu'un déjà du passé. Vous avez peut-être rencontré par hasard quelqu'un du passé, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, et par hasard vous retombez dessus et ça vous refait ressentir des choses que vous aviez oubliées, peut-être un premier amour, mais vous savez, inavoué, quelque chose que vous n'aviez jamais vraiment avoué, puis vous vous retrouvez comme par hasard, et vous allez renouer du lien et peut-être entamer quelque chose. Et encore une fois, ce que je vous disais aussi, sinon cette idée de nouveau cycle, vous voyez, où vous étiez peut-être avant dans un état d'esprit au mois de mars, peut-être dans un état d'esprit de j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, de toute façon, enfin, comment dire, ça va pas bien dans mon état d'esprit, dans mes énergies, donc j'ai pas envie de retrouver quelqu'un, j'ai pas envie de chercher quelqu'un. Au mois d'avril, pardon, je vais y arriver, ça se réenclenche, c'est ce qu'on avait ici, cette idée peut-être de faire à nouveau des dates, de rencontrer des gens, d'être plus dans la légèreté, etc. Justement, de se réconcilier peut-être un peu avec l'amour ici, de se dire que, bon, bah voilà, c'est pas si mal finalement d'avoir un peu de légèreté, de profiter des bons moments de la vie, et vous allez peut-être avoir de la chance justement de rencontrer sur quelqu'un, de tomber sur quelqu'un qui vous plaît, ou quelqu'un avec qui ça se passe très bien. C'est les énergies qu'on avait ici depuis tout à l'heure de toute façon. Voilà, j'ai fait tous les cas, vous prendrez ce qui résonne pour vous de toute façon, mais en tout cas, c'est plutôt positif. C'est de la chance, c'est quelque chose de positif, de légèreté, le succès et la chance. De toute façon, c'est la même énergie encore une fois. Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est ce que les cartes nous disent. On va terminer par les quelques messages de vos guides par rapport à ce mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous encore? J'ai cru qu'une carte était tombée, mais non. Hop, par contre, celle-là, elle veut tomber. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a cycle naturel. C'est pas fait exprès. Vous voyez, c'est un nouveau cycle pour vous. C'est ce que je vous disais. La fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. On va voir ce qu'on a d'autre pour terminer.
Qu'est-ce qu'on a comme dernier message de la part de vos guides pour ce mois d'avril 2025? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril 2025 comme dernier message de la part de vos guides? Hop. On a le partage. Hop, ma petite déco qui s'en va. Bon, c'est pas grave. Oui, vous avez vu, j'ai des problèmes, j'aime bien que tout soit bien rangé. Donc, on a le partage après le cycle. Bon, bah, ça résume extrêmement bien ce que je vous ai dit depuis bientôt 35 minutes, 40 minutes, je sais pas exactement. Mais vraiment, ce cycle, ce partage avec cette personne, ces amis, je sais même pas si j'ai besoin d'en dire plus, je vais quand même vous lire la phrase qui a écrit. Le partage enrichit l'âme et crée des liens profonds, n'hésite pas à donner de ton temps et de ton amour. Alors oui, mais quand même pas à votre dépens, hein. On n'oublie pas quand même. Mais, pardon, là ce qu'on vous dit ici, vraiment, c'est encore une fois, c'est ce partage. Profitez de votre famille aussi, ou en tout cas de vos amis, de vos proches. Parce que dans les énergies, on a plutôt quelque chose quand même de positif, c'est-à-dire que même s'il y a un peu d'eau dans le gaz, ça va se résoudre. C'est peut-être aussi justement le moment, hein. Peut-être aussi que ce projet, c'est tout simplement de renouer avec des gens du passé, de renouer contact, de reprendre contact avec quelqu'un que vous avez peut-être perdu de vue aussi et qui était important pour vous et vous avez laissé de côté et maintenant vous vous dites non mais c'est bon, voilà, le cycle est terminé, de l'eau a coulé sous les ponts, c'est peut-être le moment à nouveau de passer du bon temps ensemble et en tout cas de, de justement faire table rase du passé et d'enterrer la hache de guerre. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Mais si ce n'est pas ça, si c'est autre chose, en tout cas, là, ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est vraiment de communiquer, d'échanger avec vos proches, votre partenaire, votre famille, par rapport à cette idée que vous avez, ce projet, parce que eux, ce qu'ils veulent, dans tous les cas, c'est aussi votre bonheur. Donc, c'est le moment de penser à vous, c'est le moment d'enclencher ce nouveau cycle pour vous, de le partager avec vos proches pour avoir cet amour et qui va aussi peut-être vous aider, vous permettre d'avancer encore plus vers ce projet que vous voulez. Et tout va bien se passer, hein. Moi, je le ressens vraiment ici, des énergies très positives. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé ce tirage. J'espère que ça aura résonné pour vous, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. C'est toujours d'un très très grand soutien. Je vous en remercie encore infiniment par avance parce que j'adore lire tous vos commentaires. Moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage. Si vous avez choisi cette carte de la prêtresse et cette petite géode d'améthyste que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble ce qui va vous arriver pour votre mois d'avril 2025. On va commencer par vos énergies comme d'habitude. On va voir ce qui va vous arriver. On va voir vos succès. On va voir vos difficultés ou les points sur lesquels vous allez devoir travailler ou en tout cas les mises en garde que vous allez recevoir de la part de vos guides. Et on va ensuite voir votre avenir amoureux. Et on va terminer par quelques messages justement de vos guides par rapport à ce mois d'avril. Vous avez choisi cette carte de la prêtresse. Donc déjà, ce qu'on vous dit ici tout de suite, c'est commencer peut-être quelque chose de nouveau, percevoir quelque chose de nouveau aussi. En tout cas, ce qu'on vous dit, ça parle de votre intuition. Pour résumer en tout cas ce que j'ai des énergies de cette carte, c'est votre intuition va être importante pour ce mois d'avril 2025. Peut-être essayer de davantage travailler sur vous, peut-être davantage travailler sur vos parts d'ombre, comprendre un peu vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, quel est le sens de votre vie, comprendre aussi ce que peut-être vous voulez ou vous ne voulez plus, faire cette introspection. En fait, je le ressens beaucoup comme cette introspection, peut-être aussi commencer quelque chose qui vous fait peur, c'est-à-dire sortir un peu de votre zone de confort. On va voir, hein, c'est un peu les énergies qu'on a, que j'entends de cette carte. On va voir ce qu'on va avoir pour vous plus en détail. Hop, on va commencer par vos énergies comme d'habitude. Quelles sont vos énergies pour le groupe 2 pour ce mois d'avril 2025? Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le groupe 2 pour le mois d'avril 2025? Si jamais le tirage met un peu de temps, je couperai les parties où, où je mélange, où je tire les cartes en tout cas. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril 2025? Hop, est-ce qu'on a autre chose pour vous pour ce mois d'avril 2025? Oula, pas mal de cartes qui sont sorties. Alors, on a le rêveur.
le rêveur, commencer quelque chose de nouveau, hein, sortir peut-être de sa zone de confort, on y est ici. Soyez fidèles à vos rêves. Waouh, le soleil. Des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Les deux, ayez foi en vous-même. Là, c'est les deux mêmes énergies. Vous voyez, on parlait de cette histoire de zone de confort. Hein. As de feu, quelque chose de nouveau encore. Là, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Et on vous dit ici aussi, ne renoncez pas. Hein. Donc, ne renoncez pas, c'est probablement quelque chose de difficile ici pour vous, mais ne renoncez pas, encore une fois, je vais plutôt les mettre comme ça. C'est très beau, hein, ce qui commence déjà de ce tirage, énormément d'énergie positive, énormément d'énergie d'envie, de quelque chose à créer, c'est ce que je vous disais ici. Encore une fois, je vous avais dit de peut-être faire ce temps d'introspection pour essayer de sortir de votre zone de confort. Et bien ici, avec le rêveur et le soleil, même avec l'as de feu d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit clairement, c'est d'avoir confiance en vous, c'est d'oser rêver, c'est d'oser tenter quelque chose parce que ça va fonctionner si vous avez foi. Si vous avez foi en vous, si vous avez cette envie, et même si vous avez peur, là ce qu'on vous dit c'est d'oser, de faire le saut dans le vide. Le rêveur c'est un peu l'innocent qui saute dans le vide justement, qui se pose pas trop de questions, qui a ses guides et justement ses amis pour l'aider, et donc qui peut prendre le risque. Et là c'est ce qu'on vous dit ici, en tout cas c'est l'énergie que vous allez avoir, c'est-à-dire que vous allez vous dire que vous allez pouvoir prendre ce risque, peut-être que vous n'osiez pas prendre jusqu'à présent. Il y a ici quelque chose qui va vous animer, hein. Clairement une nouvelle flamme, une nouvelle étincelle, un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose qui vous donne envie. Regardez, transformez votre vie dès maintenant. Si c'est pas magnifique avec la prêtresse, c'est vraiment très très beau. J'ai beaucoup de belles énergies là qui arrivent ici. Et d'ailleurs, on a beaucoup de rouge, hein. Pour vous, c'est la motivation, la passion, ce qui vous anime. Ce mois d'avril, c'est vraiment sur ce qui vous anime. Vous allez prendre le temps de faire cette introspection. C'est ce que je vous disais. L'énergie de la prêtresse, c'est aussi l'idée de vous dire que vous savez, vous avez toujours su au fond de vous ce que vous vouliez. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est de le réaliser. Encore une fois, hein. C'est de le faire comme le rêveur, comme ici le soleil avec un heureux dénouement à la clé, des idées brillantes qui mènent à la réussite. Vous voyez toute cette réussite que vous avez ici sur ce mois d'avril, c'est très impressionnant quand même. Il y a vraiment de la réussite. Le 9 de feu, justement, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas renoncer. Ayez foi encore. Vous voyez, le nombre de fois on a écrit ayez foi en vous, ayez foi, un acte de foi. C'est impressionnant avec la prêtresse en plus. C'est assez fou pour démarrer ce tirage. On vous dit vraiment de ne pas renoncer. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous donne envie. Il y a quelque chose qui vous donne envie, mais qui vous fait peur. Il faut sortir de votre zone de confort, là, ici. Hein. Clairement, il faut sortir de votre zone de confort, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ça va se solder par un succès. Donc, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de tenter. Avec l'énergie de l'as de feu, c'est le moment de tenter. Et c'est aussi le moment de ne pas renoncer si jamais il y a des difficultés qui se profilent à l'horizon dans ce mois d'avril, ou peut-être des choses où vous vous dites ah finalement j'ai trop peur. Non, là on vous dit de ne pas renoncer, que vous êtes à ça d'y arriver justement, vous touchez au but, et donc c'est le moment d'enclencher vraiment, de mettre les bouchées doubles, si je peux dire, de mettre les bouchées doubles, d'y aller, de sortir de sa zone de confort, parce que la réussite est au rendez-vous. C'est vraiment dans les énergies dans lesquelles vous allez être, hein. C'est assez impressionnant pour commencer ce tirage, c'est assez fou. Et, bah, tant mieux pour vous, hein. Je pense que c'est vraiment super pour vous. On va voir ce qui vous attend plus en détail, parce que c'est vos énergies. Mais on va voir ce qui vous attend plus en détail par rapport à ce mois d'avril 2025. Alors, je me rends compte que j'ai le jeu à l'envers. Hop. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025, chat groupe 2? Des belles choses, hein. Vraiment, j'ai cette impression que des belles choses arrivent pour vous. C'est avec toutes ces énergies de feu, en tout cas, il y a la passion, il y a aussi cette idée d'introspection, de travailler sur vous, hein, mais je pense que vous êtes dans cette énergie de travailler sur vous pour accomplir vos rêves. Et le mois d'avril, en tout cas, ça va être un grand pas, hein, le grand saut dans le vide, j'ai l'impression pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour ce qui va vous arriver pour ce mois d'avril 2025? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Alors vous voyez, on a le fardeau et l'entraînement, là je le vois retourner, qui va très bien avec le 9 de feu. On va voir la dernière carte qu'on a pour vous. Finalité.
Vous voyez, alors, décès, transformation, fin d'un chapitre, mauvaise nouvelle. Attention, pas de panique, hein, cette carte, elle peut faire peur, mais transformation, hein, moi, c'est ça que je vois ici, hein, surtout avec vos énergies. En fait, si j'ai cette idée quand même qu'il y a quelque chose de difficile qui va vous arriver ou qui vous est arrivé en mars ou il y a quelques mois, peu importe, mais que là, ça y est, vous allez vous relever. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Peut-être que vous êtes en ce moment, quand vous écoutez ce tirage qui sort fin mars pour avril, dans une période sombre. Peut-être que vous êtes dans une période sombre. Regardez, on a poids immense, pression. Peut-être que vous êtes vraiment dans une période sombre, mais que vous allez vous en relever. C'est le moment, le mois d'avril, en fait, vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez retrouver le soleil, justement. Regardez, on a cet effort, discipline, progrès, dépassement de soi, avec ayez foi en vous, tout ça, c'est vraiment en lien. J'ai cette idée vraiment qu'il y a quelque chose ici qui était difficile pour vous, qui est difficile pour vous en ce moment, probablement. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois d'avril, ça va, vous allez sortir la tête de l'eau. En fait, c'est la fin. Vous voyez, c'est la fin de cette difficulté, de ce fardeau. C'est la fin de ce fardeau. Vous allez revoir le positif. Vous allez en tout cas vous mettre les moyens pour sortir de cet état dans lequel vous êtes et rêver à nouveau, justement, faire ce saut dans le vide, sortir de cette zone de confort. En fait, je le ressens un peu comme ici, vous êtes dans votre zone de confort actuelle, mais elle ne vous plaît pas, mais ça reste votre zone de confort, c'est-à-dire que c'est ce que vous connaissez. Et puis souvent, si vous faites un petit peu de développement personnel, vous savez que c'est toujours plus facile de remettre la faute sur les autres et de dire ah oui, mais moi si je suis dans cette situation, c'est de la faute des autres, c'est pas de la mienne. Et bien j'ai cette idée que au mois d'avril, justement, vous allez faire cette introspection et vous rendre compte que vous pouvez changer les choses, qu'en fait c'est pas la faute des autres, c'est peut-être la faute des autres, mais en tout cas c'est vous qui avez le contrôle et le pouvoir. Et c'est ce que je dis tout le temps d'ailleurs au début de chacun de mes tirages, vous avez le pouvoir sur votre vie, ce ne sont pas les cartes, mais ce ne sont pas non plus les autres. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Et là, vous allez vraiment vous en rendre compte, vous allez en tout cas vous dire, ok, je me prends en main et j'y vais, quoi. J'y vais parce que moi, j'ai cette passion, j'ai cette flamme au fond de moi que j'ai envie de réaliser. C'est peut-être un grand rêve ici que vous avez envie de faire. Et vous vous dites, de toute façon, il m'est arrivé des choses horribles, ça peut pas être pire, donc j'y vais. Vous voyez? J'ai vraiment cette idée, cette énergie de feu, voilà, vraiment de passion, là. D'ailleurs, ça tombe très bien avec le mois d'avril, puisque le mois d'avril, c'est le bélier, hein, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est le nouveau chapitre aussi, c'est le nouveau commencement de quelque chose. Donc voilà, là on est vraiment dedans. On est dedans, l'énergie du soleil c'est pareil. C'est vraiment cette idée de retrouver la sérénité, du bonheur, de la joie et surtout de vous donner les moyens. Je sens qu'en fait, vous aviez peut-être un peu baissé les bras sur le projet, l'expérience dans laquelle vous êtes, la situation, vous prendrez ce qui résonne, mais que là vous allez retrouver un second souffle et vous allez vous dire non, non, c'est pas la fin. Justement, c'est pas la fin mais négative. Vous voyez, ici on a cette fin négative. Ça, c'est si vous restez dans cet état d'esprit. Mais vous, vous allez vous entraîner dur, vous allez persévérer, vous allez changer votre état d'esprit, et donc ce ne sera pas la fin négative, comme mauvaise nouvelle, mais ce sera une transformation. Quelque chose de positif. Vous allez faire de quelque chose de négatif quelque chose de positif. Ce qui demande beaucoup de courage. Donc vous êtes très courageux, vous allez être très courageux ou courageuse dans ce mois d'avril, et vous allez y arriver. Donc c'est très positif. Moi, vraiment, je pense que vous pourrez être fiers de vous. Vraiment en dépassant cette difficulté qui vous arrive et en faisant face avec discipline, avec effort, avec dépassement de soi, ça va vous permettre de retrouver justement ce soleil, cette lumière, de rêver à nouveau encore une fois et de sortir de votre zone de confort. Et donc c'est vraiment tout à votre honneur. C'est très positif. C'est vraiment, ça demande du courage. C'est ce que je vous disais, j'entends le courage en fait. J'entends, mais pas courage, vous allez y arriver, plutôt vous allez avoir ce courage, vraiment. Il n'y a pas besoin de vous le dire en fait. Vous êtes dans cet état d'esprit, de courage, de vous dire que vous allez y arriver. En tout cas, c'est vraiment ce qui va se passer pour vous au mois d'avril. On va voir ce qu'on a d'autre. Hop, c'est déjà sorti. On a la femme et on a les oiseaux. Alors la femme, plusieurs choses. Soit c'est vous, et vu comme je le vois avec encore, vous voyez, hein, la prêtresse, c'était vous aussi. Hein. Donc moi je le ressens comme vous. Ça peut aussi être quelqu'un qui va vous aider justement à sortir de cette difficulté.
peut-être quelqu'un qui va vous tendre la main par rapport à ce fardeau. Je vous disais, vous allez sortir la tête de l'eau. Bah, peut-être que vous n'allez pas le faire tout seul, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider justement à vous sortir de là. Et je vous avoue que ça coïncide plutôt pas mal avec cette idée de... Enfin, avec les oiseaux qui sont plutôt l'énergie de la conversation, du couple, des échanges. Euh, donc probablement que vous allez discuter avec quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui va vous donner un déclic aussi. Quelqu'un qui va vous... En fait, vous êtes dans cette situation, ce que je vous expliquais, dans une situation un peu difficile probablement, par rapport à l'expérience que vous vivez, vous prendrez ce qui résonne pour vous, et peut-être qu'une discussion clé, quelque chose vraiment de clé, va vous dire ah mais oui, mais en fait elle a raison cette personne, je peux m'en sortir ou je peux rêver à nouveau. Ou peut-être quelqu'un va tout simplement vous proposer une opportunité presque qui sort de nulle part et qui va vous permettre de changer cet état d'esprit et de retrouver ces énergies. Parce qu'ici on a vraiment l'énergie d'une opportunité, quelque chose en fait qui arrive pour vous. Il y a vraiment une idée, une flamme, une expérience de très très intéressant pour vous, en tout cas qui vous fait vibrer, qui va arriver pour vous. Et c'est peut-être cette personne-là qui va vous montrer cette opportunité, vous emmener vers cette opportunité. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous. On a cette idée aussi de communication, d'échange. Donc, probablement, en tout cas, vous allez beaucoup discuter, beaucoup échanger à propos de cette situation dans laquelle vous êtes et qui probablement vous pèse. J'ai aussi cette idée que c'est cette personne qui va vous aider à passer de l'autre côté. Je l'ai déjà dit peut-être, mais parce que parfois je m'embrouille avec toutes les énergies et les pensées que je reçois, mais j'ai vraiment cette idée que cette personne, que presque sans cette personne, vous seriez dans cette finalité négative, mais que grâce à cette personne, vous allez changer, ça va switcher vers cette transformation positive. Vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous parce que c'est peut-être tout simplement vous, donc cette personne, ça peut être vous, hein. Vous faites une introspection sur vous-même et vous vous rendez compte finalement que vous avez le pouvoir encore une fois et cette conversation que vous pouvez avoir, c'est peut-être entre vous et vous, tout simplement. Entre vos parts, vos deux parts, peut-être votre part de lumière et votre part d'ombre, et c'est votre part de lumière qui va prendre le dessus et qui va vous permettre d'avancer. On va voir ce qu'on a d'autre dans vos réussites, justement. Hop. Pour ce mois d'avril 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme réussite pour vous pour ce mois d'avril 2025? Hop. Alors, regardez, la femme. Hein. Il y a une femme importante, hein, 2 fois. Et je vous disais que j'avais l'impression que c'est elle qui va vous faire, regardez, le bouclier, la protection. Il y a quelqu'un qui va vous protéger, il y a quelqu'un qui va vous aider, encore une fois. Ça peut être vous, hein, ça peut être votre part de lumière ici. Ce que j'aime bien en plus avec cette carte, c'est qu'on dirait un petit peu une sorcière. Je sais pas si vous trouvez aussi, mais j'ai cette idée, une magicienne, une sorcière, ce que vous voulez, mais en tout cas, cette personne-là, elle va vous aider, elle va vous apporter son aide grâce à sa magie, grâce à son super pouvoir. Ça peut être vous, vous êtes une prêtresse après tout, donc on est toujours dans les mêmes idées. Et ici, on a ce bouclier un peu de protection qui a les mêmes étoiles que le chapeau. Donc c'est cette personne-là qui va vous aider, qui va vous apporter sa protection, sa bénédiction peut-être aussi. En tout cas, vous allez vraiment être aidé. Vous allez retrouver ce que je vous disais, ce second souffle. En fait, ce fardeau qui vous atteignait, voilà, qui était très difficile, ce moment difficile que vous viviez, c'est terminé. Là, on le voit tout de suite, c'est terminé. Vous allez vous protéger désormais de ça. Peut-être aussi, ça peut être aussi des choses où vous savez, vous avez peut-être l'impression qu'on dit du mal de vous, par exemple. Des choses qui vous mettent très mal, du coup, parce que vous n'avez pas envie qu'on dise du mal de vous, ou en tout cas, vous ne pensez pas forcément mal de certaines personnes, et peut-être qu'on dit des choses sur vous qui vous pèsent énormément. Ça peut être au travail, ça peut être dans le cadre de loisirs, ça peut être vos proches, vos amis. Vous avez entendu, je vous dis ça parce que au niveau des oiseaux, ça peut aussi parfois être des rumeurs. Et donc peut-être que c'est aussi des histoires de conversation avec une personne importante pour vous qui vous a miné un petit peu. Euh, mais ça va vous permettre d'avancer. En tout cas, ça va basculer de l'autre côté, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des rumeurs ou des échanges qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal.
mais vous allez vous relever de ça. Vous allez vraiment vous relever ici, vous allez vous dire de toute façon c'est moi qui choisis. Ça peut être aussi, je décide de m'éloigner en fait de ces personnes-là, justement quand vous parlez de sortir de sa zone de confort. Ça peut être aussi, concret que s'éloigner de personnes toxiques de votre vie, tout simplement, parce que vous vous rendez compte, en tout cas vous allez vous rendre compte en ce mois d'avril que ces personnes, elles sont pas bonnes pour vous, elles vous tirent vers le bas plutôt que vous tirer vers le haut, et donc peut-être que vous allez vous dire tout simplement, non mais c'est décidé, je décide de m'éloigner de ces personnes-là, de retrouver moi ma propre lumière, mes propres rêves finalement, d'arrêter de dépendre des autres, et de vivre pour moi avec ma flamme, mes envies, et d'avoir le courage justement de faire ce choix de peut-être vous séparer de ces gens-là. J'ai entendu courage, et quand je l'ai dit, je l'ai entendu. Je pense qu'il y a pardon, il y a une notion de courage, excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal. Il y a une notion de courage pour vous sur ce mois d'avril, quelque chose que vous allez faire, une décision que vous allez prendre qui est importante et qui demande du courage, et vous allez avoir ce courage-là de le faire parce que vous savez que ça va vous mener vers ce que vous voulez vraiment être ou ce que vous voulez vraiment faire. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Ces notions de peut-être environnement toxique, etc., ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais peut-être que certains d'entre vous, c'est ça le message pour vous, c'est qu'il y a un environnement toxique et vous décidez de vous en séparer, tout simplement de vous en libérer, hein, de déployer vos ailes de votre côté pour réaliser en tout cas ce que vous voulez ou être davantage aligné avec vous-même et ce que vous voulez. C'est ce qu'on a ici pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre encore comme succès pour vous pour ce mois d'avril 2025. Oula, le cercle. Cercle d'amis, hein, peut-être encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pardon. En succès, hein, donc vous allez... alors, je parlais justement de cette idée de peut-être des histoires avec des personnes avec qui ça s'est pas bien passé, vous avez peut-être voilà, blessé quelqu'un ou quelqu'un vous a blessé, une relation, et là il va y avoir cette histoire de pardon. Vous allez probablement vous pardonner, pardonner à l'autre. Je pense aussi que vous allez passer au-dessus, c'est ça que j'entends moi, c'est que en fait j'ai le sentiment, vous voyez, ça m'était venu, hein, donc c'est sûr que pour certains d'entre vous, c'est ça que ça concerne. Encore une fois, vous prendrez pardon, ce qui résonne pour vous. Mais j'ai cette idée qu'il y a une relation avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui s'est dégradée, ou quelque chose qui vous a fait de la peine. Un environnement un peu toxique, voilà, qui s'est créé. Et donc, c'est ce que je vous disais, vous allez vous en protéger de ça. Donc, soit c'est passer au-dessus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vous ont fait du mal, vous allez vous dire, non mais finalement, franchement, ça n'en vaut pas la peine en fait de se prendre la tête pour ça, ou ça n'en vaut pas la peine de se sentir mal pour ça, parce que peut-être que la personne ne pensait pas à mal. Vous voyez, du travail sur vous, de toute façon, vous allez vous faire beaucoup de travail sur vous sur ce mois d'avril, vous allez vous remettre en question, et remettre aussi en question peut-être les actions qui se sont passées, qui ont mené à cet état peut-être un peu difficile, et donc pardonner, mais moi je le ressens plutôt comme vous libérer en fait de cette charge qui ne vous fait pas du bien. En fait, c'est soit vous allez pardonner à l'autre, soit vous allez vous pardonner à vous-même, soit tout simplement vous allez lâcher prise vis-à-vis de la situation. Comme je vous dis, vous protéger, en fait, vous dire que de toute façon, ça vous fait pas du bien en fait d'être dans cet état d'esprit négatif, ou cet état d'esprit de dispute ou de colère ou de conflit, et qu'il vaut mieux passer au-dessus, excusez-moi, passer au-dessus, et aller vers du mieux, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rire, ce qui vous apporte de la joie, encore une fois, le soleil. Voilà, en fait, ces disputes ou ces conflits, c'est futile, et il vaut mieux passer outre. Si c'est pas une histoire de relation, donc avec une personne en particulier, un proche, un ami, un collègue de travail, ce que vous voulez. Ici, encore une fois, on a cette notion de pardon qui est très importante, parce que c'est ce que je vous disais, vous étiez dans une période difficile de votre vie, mais vous allez voir l'autre côté, c'est-à-dire que vous allez vous dire non, non, mais je choisis, moi encore une fois, mon état d'esprit, je choisis ma vie, je peux me dépasser, je peux changer mon état d'esprit pour sortir de cette zone de confort qui est plutôt désagréable pour vous, et retrouver du mieux. Et donc ça passe évidemment par le pardon, c'est-à-dire que ça passe par l'acceptation que, en fait, vous êtes humain, vous êtes humaine, vous avez le droit de ressentir tout ça, de toute façon, il n'en est pas autrement, c'est comme ça et vous pouvez rien en faire d'autre. Donc vous allez accepter. En fait, je sens vraiment cette acceptation. Là, il y a cette notion d'acceptation que de toute façon, encore une fois, ça pourrait pas être pire. Donc, on va lâcher un peu prise, on va penser un peu à soi, on va faire appel à sa part de lumière, se protéger un petit peu, et
avancer vers du mieux. Et ça passe aussi par le pardon. Donc c'est très intéressant pour vous. Et le cercle, bah, c'est tout simplement mettre fin à ce cercle vicieux, hein. Moi, je le sens comme un cercle vicieux peut-être dans lequel vous étiez d'ailleurs. On a encore la finalité, vous voyez, c'est mettre fin à ce cercle vicieux dans lequel vous étiez et qui ne vous apportait pas satisfaction. Là, je le ressens comme ça. Vous allez sortir de ce schéma répétitif, de cet environnement toxique. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Euh, mais c'est la fin du cercle vicieux ici pour vous. C'est la fin du cercle vicieux, vous allez trouver des solutions, quelqu'un va peut-être vous aider à trouver ces solutions, mais en tout cas, vous allez pouvoir avancer et rêver à nouveau. C'est ce qu'on avait ici. On va continuer, on va quand même voir quelles sont vos difficultés, les points sur lesquels vous devez travailler. On n'est pas en train de voir vos défauts ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet, mais peut-être qu'il va y avoir un peu des résistances, des choses à travailler, donc on va voir ça ensemble. Comme ça, vous serez prévenus. Au moins, vous serez prévenus. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, pardon. Je me demande si j'ai pas dit groupe 1 au moment quand je tire les cartes, je ne sais plus, mais peu importe. En tout cas, c'est le groupe 2. Hop, comme difficulté, points sur lesquels il faut travailler. Qu'est-ce que vos guides peuvent vous dire? Ah bah, c'est marrant, elle est sortie dans le groupe 1, cette carte aussi d'ailleurs. L'ours polaire responsable. Et, hop, pardon, et la gardienne du seuil. Alors, tout de suite, là, je le ressens comme de la frustration, parce que vous avez envie vraiment de changer cet état-là. Vous êtes dans un état, c'est ce que je vous disais, un peu négatif, vous avez envie d'aller vers le mieux, mais ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Là, c'est ce qu'on ressent ici, ça va pas se faire du jour au lendemain, et probablement parce que vous allez vous pardonner, hein, c'est le succès qu'on a, mais vous allez mettre un petit peu de temps à accepter, à assumer, à vous dire qu'en fait, peut-être qu'il s'est passé des choses difficiles, encore une fois, si c'est des histoires de relationnel, où il y a eu des disputes, des conflits, vous avez, dans tous les cas, votre part de responsabilité. C'est jamais 100% de la faute de l'un ou de la faute de l'autre. En tout cas, très très rarement. Donc, il va falloir à un moment assumer aussi vos responsabilités, passer au-dessus, c'est ce que je vous disais, on a chacun nos torts, et puis de toute façon, c'est pas ça... Enfin, peu importe en fait qui a tort, qui a raison, le but c'est d'avancer. Bah, peut-être qu'ici, vous allez avoir un peu quand même des difficultés à avouer ça, à, comment dire, à avancer en tout cas vers cette finalité positive, hein. C'est-à-dire que encore une fois, pour se dépasser, il faut d'abord prendre ses responsabilités et assumer ce qui vous est arrivé pour progresser. Et donc là, on va avoir cette difficulté, c'est-à-dire que moi, je le ressens vraiment comme vous avez envie que ce soit du jour au lendemain, et en plus, si vous regardez ces cartes, vous vous dites « Ah, ben super, enfin, je vais passer à autre chose ». Oui, mais peut-être pas le 1er avril. Peut-être que ce sera un petit peu plus long. Vous voyez, hein, ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Il faut aussi accepter que les choses peuvent prendre du temps, que sortir d'un cercle vicieux ou d'un schéma répétitif dans lequel on est, ben, on sort pas tout de suite comme ça. Voilà, il faut travailler sur soi, donc c'est ce que vous allez faire ici. Voilà, il va falloir en tout cas accepter et être un petit peu patient. Pareil, si c'est une histoire d'un projet par rapport à une nouvelle idée, quelque chose, sortir de votre zone de confort, etc. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de persévérer, bah, ça va très bien avec la gardienne du seuil, c'est-à-dire que il va falloir prendre le temps. Encore une fois, prendre un peu de temps. Vous avez une notion d'échéance qui est très rapide, ou en tout cas, vous avez envie que l'échéance soit rapide, mais ça ne sera peut-être pas au timing que vous souhaitez. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sera pas au timing que vous souhaitez, il va y avoir des hauts et des bas, peut-être aussi des retours en arrière, hein, je le sens un petit peu aussi, mais c'est normal, hein, quand on vit des choses difficiles, encore une fois, on ne sort pas la tête de l'autre d'un seul coup, on y va petit à petit, progressivement, et des fois on replonge un petit peu, et puis on ressort, etc. Donc voilà, on vous dit qu'il va y avoir quelques peut-être difficultés par rapport à cette notion de frustration, d'impatience. Et aussi le fait d'assumer hein, les conséquences de vos actes, c'est très important. Oula, oula, hop. On a tout qui est sorti tout de suite. On va voir ce qu'on a d'autre comme difficulté. Le sanctuaire de ton âme, alors ça va très bien avec la prêtresse. Il faut faire l'introspection, hein, mais faire l'introspection, c'est pas évident. Hein. C'est évidemment pas évident. Connexion divine et les dés du destin. J'adore parce que vraiment tout est... Alors je vois qu'il y a de la lumière un petit peu, je suis désolée, du coup il y a un magnifique soleil aujourd'hui chez moi et en fin de journée, ça illumine un peu ma table de travail. Bon, c'est pas grave. Donc ce que je vous disais, c'est les dés du destin. Pour moi, ça va vraiment avec cette idée de lâcher prise. On l'a vu, hein, on l'a vu en succès. Vous allez lâcher prise, vous allez accepter, vous allez vous dire, ok, c'est comme ça, justement, prendre vos responsabilités et avancer. Mais
encore une fois, ça va peut-être pas se faire du jour au lendemain. Il y a peut-être une notion de temps ici où vous allez, comment dire? Justement faire un peu d'effort, quoi. Il va falloir travailler, hein, il va falloir essayer de persévérer. Voilà, il va vraiment falloir persévérer, même si c'est pas aussi rapide que vous le souhaitez. Et lâcher prise, encore une fois, les dés du destin. Ce qui vous est arrivé devait vous arriver pour quelque chose. Voilà, c'est comme ça. Ça sert à rien de plus y réfléchir ou de plus essayer de peser le pour et le contre, d'essayer de comprendre, etc. C'est important de lâcher prise. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Lâchez prise et justement, posez-vous les bonnes questions. Faites cette introspection. Vous allez la faire. On l'avait dans l'énergie au tout début. Vous allez la faire. Vous allez rêver. Vous allez. En fait, j'ai un peu cette idée que ce mois d'avril, pardon, pour vous, excusez-moi, va être très dans deux énergies. Il y a des moments où vous allez être tellement presque euphorique de vous dire waouh, mais c'est incroyable. Ça y est, j'ai sorti la tête de l'eau. Ça y est, tout va mieux. Je peux rêver. Je peux sortir de ma zone. J'ai ultra confiance en moi. Je vais persévérer. J'ai foi en moi, etc. Et d'autres fois, vous allez dire oh, oh, c'est quand même un peu long, c'est un peu dur, j'ai l'impression de replonger. Voilà, je sais plus trop, je suis un peu perdue. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Encore une fois, soyez indulgent avec vous-même, pardonnez-vous, soyez indulgent avec vous-même. C'est normal que les choses prennent du temps, que ce soit pas forcément du jour au lendemain, mais travaillez. Travaillez sur vous, faites cette introspection, c'est très important. Vous savez, hein, soyez vraiment justement le sanctuaire de votre âme. Recentrez-vous sur vous, posez-vous les bonnes questions, encore une fois, pour savoir vraiment ce que vous voulez ou pas par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes. Et ça va très bien aussi avec les connexions divines, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un peu du mal à comprendre les signes peut-être de vos guides, de vos anges. Peut-être que là, quand vous regardez cette guidance, il n'y a rien qui résonne pour vous, il y a plein de choses qui ne résonnent pas, ou vous n'êtes pas trop d'accord. Vous voyez, peut-être qu'on a voilà, ces résistances-là un petit peu, hein. Ça, c'est tout à fait possible parce que de toute façon, comme on a du mal, comme vous avez du mal, vous allez avoir un peu du mal à prendre vos responsabilités, à assumer les conséquences de vos actes. Encore une fois, je suis pas en train de vous faire la morale, vous allez y arriver, hein, vous inquiétez pas, mais ça va peut-être se faire étape par étape, etc. Vous allez être frustré dans cette impatience, vous allez avoir envie, vous, que ça aille plus vite, et donc vous allez manquer peut-être un petit peu les signes de vos guides qui vont vous aider, qui vont peut-être aussi vous envoyer des opportunités que vous n'allez même pas voir parce que vous serez trop dans l'impatience. Vous voyez? Donc là, c'est pareil, c'est des mises en garde, hein. Ce que vos guides vous disent, excusez-moi, c'est de bien faire attention aux différents signes, à ce qu'ils vous communiquent et à ce qu'ils vous disent. Je vais essayer d'avancer un petit peu parce que je vois que je parle beaucoup et on a encore des choses à voir. On va voir maintenant ce qu'on a pour votre avenir amoureux. J'espère que la lumière ne va pas trop déranger, parce que là, je vois qu'elle arrive de plus en plus. Oula, plein de choses. Ouh, as de coupe. Hop, alors, as de coupe. J'espère aussi que je ne parle pas trop vite. C'est vrai que quand je canalise, j'ai tendance à parler très vite parce qu'en plus, là, votre tirage m'a beaucoup emballé. Donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. J'essaierai de parler plus doucement au fur et à mesure. Sinon, si ça vous dérange pas, je continue comme ça. Donc on a l'as de coupe, le jugement et la justice. Alors, d'un point de vue amoureux pour vous, l'as de coupe, c'est la naissance de quelque chose. Si vous êtes célibataire, vous allez probablement ici faire peut-être une nouvelle connaissance ou développer des nouveaux sentiments pour quelqu'un que vous côtoyez peut-être déjà. Et ça va très bien justement avec la justice et le jugement. J'ai un peu cette idée de j'ai l'impression que je développe des nouveaux sentiments, mais est-ce que vraiment je dois m'autoriser à penser ça? Est-ce que vraiment cette personne, elle peut être faite pour moi? Est-ce que je fais bien, voilà, est-ce que je fais bien de ressentir ça pour cette personne? Peut-être qu'en plus c'est quelqu'un qui est lié à cette situation qui vous met dans l'embarras. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Et on a aussi le jugement, là c'est vraiment cette idée que justement vous allez vous dire... En fait, pour moi ça va vraiment être l'as de coupe, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un que vous connaissez et vous allez vous rendre compte que cette personne, vous avez des sentiments amoureux pour elle, ou que vous commencez à développer des sentiments, ou que vous l'envisagez d'une autre manière, cette personne. Donc là évidemment c'est si vous êtes célibataire, hein. Et que du coup, vous hésitez, vous vous dites oui, mais est-ce que c'est réciproque par exemple, hein? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que vraiment cette personne aurait envie d'être avec moi? Voilà, on a un peu cette idée-là. Si vous êtes en couple, c'est plutôt cette idée d'une nouvelle étape dans votre couple. Avec l'as de coupe, c'est une nouvelle étape dans votre couple, peut-être emménager ensemble, peut-être quelque chose de sérieux, peut-être aussi envisager de fonder une famille.
En tout cas, vous vous rendez compte que cette personne, elle est faite pour vous, en tout cas que ça se passe très bien, que vous pouvez être vous-même. J'ai un peu cette idée que, comme si pour vous, en avril 2025, il y a au niveau de l'amour quelque chose qui s'éclaire pour vous. Il y a vraiment comme une illumination. Comme aussi un peu le retour du karma, c'est-à-dire que avec la justice, c'est un peu ça, c'est que peut-être que vous allez avoir un retour, en tout cas positif, d'un point de vue amoureux par rapport à peut-être ce mois de mars ou ces mois qui étaient très difficiles, on avait quand même ces idées de fardeau, de difficultés, etc. Et là, on a un peu enfin la roue qui tourne en votre faveur, si je peux dire, le retour du karma parce que vous êtes quelqu'un de bien, ou peut-être aussi justement vous passez à autre chose. Là, vous êtes dans cet état d'esprit de positif à nouveau, de rêver à nouveau, d'avancer, de vous poser les bonnes questions aussi. Ça va très bien avec le jugement d'ailleurs. Peut-être que vous vous posez les bonnes questions sur votre couple, votre situation amoureuse, peu importe si vous êtes en couple ou pas. Et ça va vous permettre, en tout cas, encore une fois, d'avancer vers du positif. Avec cet as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, vraiment une nouvelle idée, quelque chose qui fleurit. D'ailleurs, on a le papillon qui est aussi cette idée de transformation. Il y a une évolution, en tout cas, dans votre parcours amoureux au niveau du mois d'avril, c'est certain. On va voir ce qu'on a d'autre ici. Toujours pour vous, pour ce mois d'avril 2025, pour votre avenir amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là. On va voir ça. On a tout d'abord des nouvelles et un homme. Regardez ça. Vous voyez, hein, as de coupe, des nouvelles, un homme, c'est exactement les mêmes énergies. Il y a quelqu'un d'important, en tout cas, avec qui vous allez avoir une nouvelle étape, quelque chose de nouveau. On a encore ce papillon ici, hein, de transformation, quelque chose de nouveau. Dans votre couple, là, vous prendrez vraiment ce qui résonne pour vous. Si vous êtes en couple, pardon, il y a une nouvelle étape dans votre couple qui va se faire, peut-être quelque chose de plus sérieux, quelque chose où vous avouez un peu vos sentiments, où vous vous mettez à nu, où vous vous rendez compte que vous êtes fait l'un pour l'autre, tout simplement, que ça matche très bien, que vous pouvez être qui vous êtes, que vous acceptez aussi l'autre tel qu'il est. Ça peut être dans ces idées-là. Si vous êtes célibataire, là, moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une rencontre. L'homme, ça peut être l'autre, hein, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est vous, mais en tout cas, j'ai cette idée que il va y avoir une rencontre. Si vous êtes un homme, ça peut aussi être l'autre. Hein. Si vous êtes intéressé par les hommes, évidemment, je ne fais pas de... J'accepte tout le monde sur cette chaîne. donc voilà, vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous. Mais on a cette idée qu'il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie ou quelqu'un que vous allez envisager différemment. Peut-être aussi quelqu'un qui va vous donner des nouvelles que vous n'aviez pas vues depuis longtemps et que vous allez renouer contact avec cette personne. Ça va vous faire énormément de bien et vous allez peut-être envisager une relation amoureuse. En tout cas, on a quelque chose de nouveau ici pour vous. Une évolution, c'est ce que je vous disais, une évolution dans votre avenir amoureux. Je vais me dépêcher parce que là, on voit vraiment plus grand chose. On va terminer par les conseils de vos guides pour ce mois, d'avril 2025. Quels sont les conseils de vos guides pour ce mois d'avril? On a accueillir l'inconnu. Quand je vous disais sortir de votre zone de confort, c'est exactement la même énergie. Sortez de votre zone de confort, acceptez l'inconnu. Prenez vos responsabilités, dans tous les cas, vous aurez essayé, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Persévérez aussi. Hein. Un dernier message pour vous, de la part de vos guides. Qu'est-ce qu'on a pour terminer le mois d'avril? Hop là. On a la confiance. Ayez foi, encore une fois. Je vais vous lire le message. Aie confiance en tes capacités et en ton intuition. Tu es capable de grandes choses. Et ben, c'est magnifique pour terminer ce tirage, parce que c'est ce que je vous disais depuis le début, d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous. On l'a vu vraiment plusieurs fois. De faire confiance à votre intuition, parce que c'est ce qu'on avait avec la prêtresse, hein, vraiment de vous recentrer, de vous poser les bonnes questions, de faire cette introspection. En tout cas, ayez confiance en vous. Vous voyez, tout ce qui était négatif, ça va... vous voyez, ça va partir vers de la lumière et du positif. C'est vraiment ce qu'on a ici. Donc, ayez confiance. Vos guides sont avec vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez assumer aussi ce que vous êtes. Faites cet effort. Ça va aller mieux. Voilà. Persévérez. Hein, vraiment, c'est le mot de la fin. Persévérez dans ce dans quoi vous êtes. Vous allez retrouver cette motivation sur ce mois d'avril si c'était un petit peu compliqué précédemment. Et tout va bien se passer pour vous. Donc,
Voilà ce qu'on pouvait dire des cartes aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous, si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker. C'est toujours d'un très très grand soutien et je vous en remercie infiniment par avance. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Moi, je groupe 3. On se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette carte du sage et si vous avez choisi cette pierre d'agate bleue que je vais mettre sur le côté. On va voir ensemble votre tirage pour le mois d'avril 2025. Donc on va commencer comme d'habitude par vos énergies. On va voir ce qui va vous arriver. On va voir quels vont être vos succès, quels vont être aussi les points sur lesquels vous devez travailler. On va voir votre avenir amoureux et on va finir par le message de vos guides pour ce mois d'avril. Mais d'abord, vous avez choisi cette carte du sage pour lesquelles il est indiqué, conseiller, acquérir, investir, accumuler. Moi, je le ressens un peu ici comme si vous alliez avoir les fruits de quelque chose, comme si vous alliez récolter les fruits de quelque chose, comme si peut-être vous aviez fait un investissement, vous aviez peut-être épargné, mis de l'argent dans quelque chose et que vous allez en récolter les fruits. Peut-être également que c'est sur ce mois d'avril que vous allez aussi faire des investissements ou acquérir des choses importantes. En tout cas, on a un peu cette idée de maturité matérielle. Alors, je sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, mais ce que je ressens ici, c'est un petit peu que vous avez, comme si vous aviez un peu pensé à votre avenir, hein. Encore une fois, c'est la carte du sage. C'est quelqu'un qui a une maturité, qui a peut-être réfléchi à son avenir, qui a peut-être réfléchi en tout cas à des projets bien précis et qui a mis des choses en place, semé des petites graines, économisé pour cet objectif et peut-être que sur ce mois d'avril, vous allez en récolter les fruits. On va voir plus en détail votre tirage, mais c'est un petit peu déjà les énergies que j'ai de cette carte. Cette idée un peu de sagesse et de maturité, quelque chose qui mûrit en vous, qui a mûri en vous et qui va progresser en avril ou peut-être même se terminer en avril. Ça, on va voir dans les cartes. Donc, on va commencer par vos énergies. Comme d'habitude, quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril 2025? Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi d'air, on a la grande prêtresse et on a le page d'eau. Je vais la mettre là. Donc ici, avec le roi d'air, qui est aussi le roi d'épée, on a cet aspect, justement, ce que je vous disais, de leader, de quelqu'un de brillant, de quelqu'un de mature, cette sagesse ici. Vous voyez, livrer le fond de votre pensée avec confiance, demander à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. On a cette idée un peu de matériel, c'est ce que je vous expliquais, où vous allez peut-être récolter les fruits, peut-être aussi devoir demander à un professionnel de vous conseiller. Alors moi j'ai tout de suite pensé à un conseiller du patrimoine, bon, c'est très terre à terre, mais je vous parlais ici d'accumuler, d'investir, etc. Donc peut-être que c'est ce qui va se passer pour vous au niveau du mois d'avril. Vous allez peut-être demander à quelqu'un de vous conseiller, de vous aider par rapport à ce projet que vous avez ou cette situation dans laquelle vous êtes qui nécessite peut-être aussi d'acquérir quelque chose ou d'investir. J'avais cette idée encore une fois matérielle et vous allez demander conseil à quelqu'un ici qui est très brillant dans ce domaine-là, qui est très professionnel et brillant et qui va pouvoir vous aider, vous apporter des réponses claires tout simplement. On a cette idée un peu voilà, d'aspect matériel et ici on a aussi le page d'eau qui est plutôt le côté intuitif, artistique et d'ailleurs qui va très bien avec la grande prêtresse liée à l'intuition, mais je vais continuer ce que j'avais dans tête, ce que j'entendais. Ici, ce que je ressens, c'est probablement que vous voulez commencer justement un nouveau projet, peut-être un projet artistique, quelque chose lié plus au domaine des émotions en tout cas, de l'intuition, des émotions, de l'artistique, et vous vous dites, oui mais pour ça il faut peut-être que j'épargne, il faut peut-être que j'investisse quelque chose, il faut peut-être que j'achète quelque chose, que j'acquière, vous comprenez le verbe acquérir, mais c'est un petit peu compliqué à conjuguer, quelque chose. Et donc, je vais aller chercher auprès de ce conseiller, peut-être un fiscaliste aussi, quelque chose, si c'est un projet, vraiment une entreprise. Vous allez demander conseil pour mener
au mieux ce projet, comment dire, pour en tout cas que ce soit le plus rentable pour vous. C'est ce que j'entends ici, j'entends une notion de rentabilité. Vous, je pense que vous voulez faire des choses d'un point de vue très concret quand même et pragmatique. C'est ce qu'on a ici avec l'énergie du roi d'air et aussi ce qu'on avait avec cette carte du sage. On a cette notion quand même de côté concret et pragmatique. Donc, vous avez peut-être une envie, une intuition, mais vous, il faut que ça se concrétise assez facilement, hein. On a quand même avec la grande prêtresse justement cette idée de vous fier à votre intuition, d'être patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est un peu encore cette idée de demander conseil. Vous voyez, en fait, j'ai cette impression, ce ressenti qu'il y a un projet, une expérience, quelque chose plutôt lié à l'artistique, à l'intuitif et aux émotions que vous voulez engager. Et quand je dis l'intuitif, ça peut tout simplement, enfin les émotions, etc., ça peut aussi tout simplement acheter votre première maison, par exemple. Vous voyez, c'est très important pour vous, c'est dans les émotions, c'est important. Mais du coup, vous avez ce côté pragmatique, ah oui, mais qu'est-ce que ça va me coûter, qu'est-ce que ça implique dans ma vie. Vous voyez, vous avez cette idée un peu de réflexion, en tout cas, voilà, cette idée de demander conseil pour que ce soit le plus rentable pour vous. Alors, je suis désolée, je vais mettre un petit peu sur pause et je reviens juste après pour vous, c'est que j'ai envie d'éternuer, donc c'est pas très agréable. Je reviens vers vous dans un instant. Voilà, c'est tout bon. Désolée pour ce petit aléa du direct, mais ça prévient pas toujours. Donc, ce que je vous disais, voilà, c'est que j'ai cette idée que vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, en fait. Quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez ici initier avec ce page d'eau, mais que vous voulez que ce soit très concret pour vous. Vous avez cette idée un peu, cet esprit très concret. Qu'est-ce que ça implique? En fait, qu'est-ce que ça implique pour vous? Vous avez besoin d'avoir ce conseil d'une personne, ou en tout cas d'avoir ce côté un peu impartial de juger de manière logique le pour et le contre. Ok, qu'est-ce que ça implique pour moi si j'investis là-dedans? Est-ce que, voilà, on a cette idée encore une fois de rentabilité. J'ai beaucoup cette idée de rentabilité qui vient à mon esprit. Qu'est-ce que ça implique pour moi? Est-ce que je vais en avoir du positif? Est-ce que je prends un risque? Vous voyez, donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez être dans cette idée de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, de vous faire conseiller s'il y a besoin, de demander, en tout cas à quelqu'un qui est très expert dans ce domaine-là, de vous aider, de vous conseiller pour savoir si pour vous ça vaut le coup ou non, tout simplement. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. On va voir ce qu'on a d'autre plus en détail, on va voir plus en détail ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025. Pour le groupe 3, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025? Hop là, on a combien de cartes? Bon. Alors regardez, travail, été. Je vais voir si je ne demande pas une troisième carte, on va voir. Carrière, métier, vocation, je vous dis, il y a un projet, il y a quelque chose là que vous voulez démarrer. Alors ça peut être le travail vraiment au sens propre, hein. Peut-être que là c'est un nouveau travail que vous vouliez démarrer, ou une nouvelle entreprise que vous voulez démarrer et qui implique cette histoire de rentabilité, etc. Moi j'avais aussi cette idée quand même un peu, par exemple un nouvel achat, une nouvelle maison par exemple, quelque chose d'artistique aussi, mais sur lequel vous allez avoir du travail. C'est quelque chose sur lequel vous allez travailler justement, vous allez travailler sur ce projet. Je pense que vous êtes quelqu'un un peu peut-être de carré, vous voyez, qui aime bien prévoir, planifier. On avait cette idée un peu du sage ici, hein, planifier, prévoir, euh, comprendre en fait vraiment tous les tenants et les aboutissants, tous les détails, etc. pour faire votre choix et pour avancer. Et donc, j'ai cette idée que vous allez vraiment travailler sur ce projet-là. Le mois d'avril, pour vous, c'est le moment où, si j'ai envie de dire, vous allez mettre les choses à plat, vous allez sortir votre carnet ou votre Excel et vous allez tout rentrer pour connaître tout ce qu'il faut, tous les tenants et les aboutissants. On a cette idée d'été, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que c'est un projet que vous travaillez qui concerne cet été. Ça peut être aussi simple que tes vacances, mais peut-être que vous prévoyez de faire un voyage un petit peu spécial, en tout cas quelque chose d'important. Hein, on avait encore cette idée ici de d'initier quelque chose d'important pour vous. Vous allez peut-être comment dire, chercher conseil auprès de personnes qui ont déjà effectué ce voyage ou qui ont déjà de l'expérience dans ce type de voyage. Vous allez savoir combien, vous cherchez à savoir combien ça coûte tout ça, voilà, vous allez travailler sur ce projet vraiment de fond en comble pour pas avoir de surprise, et ça concerne un projet pour cet été, donc j'ai parlé de vacances, mais ça peut aussi encore une fois être un projet immobilier,
Vous prendrez là vraiment ce qui résonne pour vous, pour cet été, ce qui est important pour vous. Mais en tout cas, ce mois d'avril, vous allez vous y consacrer. Là, c'est ce qu'on a pour vous ici. L'été, c'est pas forcément que de la datation, ça peut aussi être, vous voyez, on l'a ici, chaleureux, passion, lumineux, énergie. Je vous parlais de cette idée que vous avez ce projet ou cette expérience pour laquelle vous demandez conseil, mais qui est importante pour vous dans votre cœur. C'est un projet de cœur, encore une fois, qui fait appel à vos émotions, qui est très important. Et ici, on l'a à nouveau. Là, c'est vraiment, vous avez travaillé sur un projet qui vous tient à cœur sur ce mois d'avril. J'ai l'impression qu'ici, ce mois d'avril, pour vous, c'est le travail. C'est vraiment, vous allez, enfin, pas vous acharner, c'est pas le terme, mais en tout cas, vous allez redoubler d'efforts pour planifier tout ça, là, pour planifier cette idée, ce projet. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, qui vous tient particulièrement à cœur, qui est très important, et vous vous dites, ça y est, c'est le moment, j'ai assez repoussé. Vous savez, hein, c'est quand on procrastine et qu'on n'a pas trop envie, parce que faut se plonger dans les détails, faut se plonger dans les finances, etc. C'est pas toujours très agréable, mais vous, ça y est, là, vous avez décidé de vous y mettre pour ce mois d'avril, de prendre les choses en main, pour comprendre vraiment, encore une fois, les tenants et les aboutissants, et vous dire, ok, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, finalement? Pour prendre une décision, en fait, ici, c'est parce que vous avez besoin de prendre une décision. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bah, regardez, le livre, les connaissances, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Toujours pour ce mois d'avril. Oula. Alors, on a ici la femme. Bon, ça, c'est vous, hein, je pense. Et ici, l'engagement. Enfin, l'anneau, pardon, c'est l'anneau, mais ça représente l'engagement. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose d'important. Là, c'est quelque chose, vous allez vous engager. C'est important, c'est pour ça que vous travaillez dessus, c'est pour ça que vous demandez des conseils, c'est pour ça que vous pesez le pour et le contre, que vous remplissez dans les moindres détails tous les tenants et les aboutissants, parce que c'est quelque chose d'important. Alors, ça peut être aussi imagé que ce qu'on voit, c'est-à-dire que ça peut être un mariage. Peut-être que cet été, vous allez vous marier. Et dans ce cas-là, félicitations à vous. Mais vous allez décider au mois de mars, vraiment, au mois d'avril, pardon, je suis désolée, c'est parce que je tourne cette vidéo fin mars et du coup j'ai j'ai un peu du mal, mais au mois d'avril, vous allez vous décider de vous y mettre à corps perdu, si je peux dire, en tout cas vraiment de travailler sur ce sujet, il faut que ça avance. Ce que j'entends, c'est qu'il faut que ça avance. Peut-être qu'il y a du retard, peut-être qu'il y a des choses qui ont bloqué jusqu'ici, et là vraiment, il faut que ça avance, vous avez envie que ça avance. Ici, on a le livre qui concerne les connaissances, l'apprentissage, justement, qui va très bien avec le travail. Hein. C'est vraiment, vous allez travailler, j'arrête pas de dire la même chose, donc je vais peut-être arrêter, mais vous allez travailler sur ce sujet qui vous tient particulièrement à cœur, pour lequel vous avez besoin de voir une évolution, pour lequel vous avez probablement épargné ou en tout cas mis de côté, ou vous espérez justement une rentabilité, ou il y a une notion matérielle, encore une fois, très concrète, et qui est très importante puisque ça parle encore une fois d'engagement. C'est quelque chose vraiment qui est important pour vous dans votre vie, à ce moment précis. La femme, encore une fois, soit c'est vous, soit c'est cette personne vers qui vous allez solliciter conseil, aide pour vous aider sur ce projet. Ou si c'est tout simplement que vous mariez, c'est votre femme, par exemple. On va voir ce qu'on a d'autre toujours pour vous. On va voir dans vos succès. Donc là, c'est les succès qui vont vous arriver pour ce mois d'avril. Hop, on a l'hérédité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous encore? Toujours dans les succès. Hop, la femme. Il est aussi tombé... C'est assez fou parce que la femme est tombée celle-là et celle-là dans le groupe 2 de la même manière. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont résonner pour vous dans le groupe 2. Je sais pas, vous verrez. Vous irez voir, peut-être que ça va vous parler parce que c'est vraiment, il y a les deux mêmes cartes qui sont tombées. Enfin, il me semble que je me trompe pas, peut-être que je confonds encore avec le groupe 1 aussi, mais il me semble qu'il y a vraiment les deux cartes qui sont tombées en même temps dans le même tirage. Bref, peu importe, pour vous, on a ici en succès la femme encore et l'hérédité. Donc, encore une fois, ce que je vous disais, soit c'est vous, hein, donc là c'est un projet qui est important pour vous, donc si c'est vous, c'est qu'en fait vous allez mener à bien ce projet, vous allez vraiment, comme de toute façon vous allez y mettre du cœur, là c'est ce qu'on voit, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, forcément ça va très bien se passer pour vous et vous allez avancer, évoluer de la manière dont vous souhaitez que ça avance. Là, on le voit tout à fait. Et ce qu'on voit ici avec l'hérédité, moi je le ressens comme, il y a plusieurs choses possibles. Hein. Vous voyez, je parlais beaucoup d'argent depuis le début, de matériel, etc. C'est vraiment ce qu'on avait. Si c'est un projet pour lequel vous voulez faire un investissement,
Moi, ce que je vois ici, c'est que votre famille va vous aider d'un point de vue matériel, vraiment, enfin, va vous aider à investir peut-être dans ce projet dans lequel vous voulez investir, va vous donner un coup de pouce matériel. Que ce soit de l'argent, que ce soit autre chose de concret, mais en tout cas, votre famille va vous aider d'un point de vue matériel. Vous allez peut-être aussi recevoir un héritage au mois d'avril qui va vous permettre d'avancer vers ce projet qui vous tient à cœur. Euh, Ce qu'on a aussi qui est possible et qui n'est pas en lien avec cet aspect matériel et héréditaire, enfin, et argent, pardon, très concret, ça peut aussi être justement cette personne qui va vous conseiller. Peut-être que cette personne qui va vous conseiller, c'est tout simplement votre père, votre mère, votre oncle, que sais-je, en tout cas quelqu'un de votre famille qui a déjà vécu cette situation et qui va vous donner des conseils, qui va vous dire ah alors attention, fais attention à ça, si tu veux investir dans telle chose, je te conseille plutôt de, vous voyez, je donne un exemple comme ça, mais voilà, je pense qu'ici ce qu'on a pour vous, c'est vraiment que vous allez pouvoir avoir le soutien de vos proches, que ce soit financier ou autre, pour ce projet qui vous concerne. Euh, Ce qu'on a aussi d'autres comme possibilités tout à fait possibles, c'est possibilité possible, je suis désolée, je me répète. Quand je canalise, je fais pas attention forcément aux mots que j'emploie, mais ce qui est possible, encore une fois, c'est peut-être ici ce qu'on parle comme projet, c'est votre descendance tout simplement. Peut-être ce que vous voulez léguer à votre famille, à vous. Euh, et donc c'est ce sur quoi vous allez travailler au mois d'avril. Vous allez vouloir voir, peut-être faire un peu l'état des lieux de vos possessions, de votre patrimoine, et voir ce que vous pouvez peut-être léguer à votre famille. C'est aussi une possibilité. Vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous par rapport à votre expérience. Et donc cette femme, ça peut être en fait votre fille, par exemple. Voilà, ce sont des exemples, vous prendrez ce qui résonne vraiment pour vous, mais on a cette idée que la famille va être importante pour ce mois d'avril dans vos succès. Donc ça va vous permettre de vous aider à atteindre cet objectif sur lequel vous travaillez et sur lequel vous allez travailler d'arrache-pied pendant le mois d'avril. On va voir ce qu'on a d'autre toujours pour vos succès. Hop. Alors, on va voir ce qui sort, hein, parce que ça a peut-être totalement changé, mais ça me fait assez rire parce que groupe 1 et groupe 2, c'était quand même plutôt assez, comment dire, développement personnel, et vous, c'est très concret. C'est vraiment très très concret. Alors, vous voyez, je vous ai dit, ça va peut-être changer parce que là, on a quand même des notions un peu moins concrètes et un peu moins terre à terre comme l'argent, etc. Là, on a l'imposteur et le Styx. Alors, c'est dans vos succès, hein. Donc c'est pas des problématiques, mais c'est dans vos succès. C'est-à-dire que peut-être que vous avez cette notion un peu d'illégitimité par rapport à ce projet que vous voulez faire. Si c'est une nouvelle entreprise, par exemple. C'est une nouvelle entreprise, bah, peut-être que vous avez un peu des doutes, vous vous dites est-ce que je suis vraiment à la hauteur, etc. C'est pour ça que vous allez chercher conseil auprès des meilleurs pour dépasser ce syndrome. Et donc vous allez dépasser ce syndrome de l'imposteur, je vais plutôt les mettre là, vous allez dépasser ce syndrome de l'imposteur grâce au conseil, grâce au soutien, grâce à tout ce que vous allez avoir, ce que j'ai cité précédemment, ça va vous permettre de dépasser justement ce stade de l'imposteur. Ce que ça peut aussi dire, tout à fait, parce que je l'entends là, c'est que justement vous allez vous conseiller auprès de la bonne personne, pas auprès d'un imposteur. Vous allez vraiment vous conseiller auprès de la personne qu'il vous faut, vous allez trouver la personne qu'il vous faut qui va vous permettre d'avancer vraiment de manière significative sur cette situation et ce projet pour lequel vous allez vous consacrer en avril 2025. Ce qu'on a ici aussi, c'est le Styx. Alors le Styx, normalement, c'est plutôt l'échec, une porte fermée, mais ici, c'est une réussite. Donc, peut-être que vous allez avoir une porte fermée, mais qu'en fait, c'est quelque chose de bien pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on a quand même cette notion de quelque chose qui s'arrête, ou en tout cas quelque chose, un autre chemin à prendre. Là, c'est ce que je vois, c'est un autre chemin à prendre. Peut-être qu'aussi en travaillant et en vous faisant conseiller par cette personne qui est très brillante et qui va vous aider dans ce domaine bien précis, vous allez vous rendre compte d'une erreur que vous étiez peut-être sur le point de faire et que finalement vous n'allez pas faire. Grâce à cette personne, encore une fois, à ce conseil, peut-être que c'est aussi bête que, encore une fois, je vous disais, vous voulez acheter une maison et puis vous vous rendez compte que le budget il est hors de prix. Donc voilà, la porte se ferme, mais ça va vous permettre de trouver une autre maison à votre portée. Vous allez recevoir en plus l'investissement qu'il faut parfait de la part de votre famille, et donc vous allez pouvoir mener à bien ce projet. Et au début, vous allez peut-être vous dire ah mince, mais moi c'était l'autre maison que je voulais. Vous allez être un petit peu déçu, mais finalement vous allez vous rendre compte
que c'était l'autre maison qui vous convenait mieux, pardon. Souvent, quand une porte se ferme, c'est parce que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Donc là, c'est ce qu'on a ici pour vous. Vous allez peut-être avoir un contretemps, quelque chose qui va vous sembler négatif, peut-être sur l'instant, peut-être un refus aussi d'un prêt, hein, voilà, ça peut être ça aussi, mais qui en fait va vous permettre d'aller là où vous voulez aller. Là, on va vous guider en fait, on va vous dire non, 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 là c'est pas le bon chemin, arrête-toi ici, retourne autre part, retourne vers la lumière justement et pas vers le sombre, parce que quelque chose de mieux t'attend et donc vous allez vous rendre compte qu'au final, c'était un mal pour un bien. C'est comme ça que je le ressens ici. Encore une fois, il va y avoir un petit contretemps, donc peut-être que ce syndrome de l'imposteur, vous allez le sentir, il sera présent. Si c'est une histoire de projet, je vous dis n'importe quoi, mais si c'est une entreprise et que vous voulez récolter des fonds et qu'on vous dit non une première fois, peut-être que vous allez vous dire bon bah je suis peut-être pas à la hauteur, etc. Mais en fait ça va vous permettre de dépasser ce syndrome parce que vraiment vous avez travaillé là hein, sur ce projet qui est très important pour vous. Encore une fois, on a cette notion d'engagement, c'est quelque chose d'important là, c'est pas quelque chose une idée à laquelle vous pensez vite fait, non, non, c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez ici et vous allez continuer justement de travailler là-dessus pendant ce mois d'avril et ça va évoluer. Ça va évoluer parce que vous allez vraiment travailler, ça va progresser. Moi, je vois beaucoup de progrès ici dans ce projet qui vous tient à cœur ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a par contre comme difficultés, points sur lesquels il faut travailler? On avait parlé un peu ici du syndrome de l'imposteur. Est-ce qu'on va voir si c'est dans ces idées-là encore? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril 2025, pardon, sur quoi il faut travailler? Eh bien, c'est incroyable, c'est sorti dans les 3 groupes. L'ours polaire est sorti dans les 3 groupes. Il y a vraiment un message par rapport à vous qui écoutez cette vidéo. Donc, on a et la gardienne du seuil qui est sortie dans le groupe 2 aussi. Il y a des similitudes impressionnantes entre le groupe 2 et le groupe 3. Peut-être que vous serez attiré par les deux groupes, hein, parce qu'il y a les mêmes cartes qui sont sorties. Déjà, donc, l'ours polaire responsable ici, ça va un peu avec le syndrome de l'imposteur. Peut-être que vous allez encore une fois avoir un peu du mal à assumer les conséquences de vos actes, à prendre vos responsabilités. Ici, on le voit, c'est un projet qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous, et à un moment donné, il va falloir travailler. Là, c'est ce qu'on voit, hein, il va falloir se mettre au travail pour réaliser ce projet-là. Et donc, il va falloir assumer. Vous voulez la folie des grandeurs, là, vous voulez acheter un immeuble, je sais pas, vous voulez un grand mariage festif, vous voulez créer cette entreprise, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais en tout cas, il faut prendre ses responsabilités et il faut travailler. Hein. C'est pas, comment dire, si vous avez encore une fois des contretemps, parce que je le mets beaucoup ici avec le contretemps et l'imposteur, j'ai cette idée quand même que vous allez avoir un contretemps. Et d'ailleurs, on a la gardienne du seuil, donc oui, vous allez avoir un contretemps. Vous allez avoir un contretemps, quelque chose qui va prendre du retard par rapport à ce que vous vouliez. Ici, peut-être que c'est une échéance que vous attendez par rapport à ce projet-là, que vous attendez en avril justement, et qu'elle ne va pas arriver en avril. Et donc ça va vous frustrer, voilà. Vous allez avoir cette notion d'impatience, il y a une notion de retard. Quelque chose qui va prendre du retard par rapport à ce projet-là, et au début, ça va vous frustrer énormément. Quelque chose, vous allez avoir l'impression aussi qu'on vous l'enlève, qu'on vous le retire, alors que c'est ce que vous vouliez. Vous allez peut-être vous dire, ah oui, mais c'est vraiment pas juste. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre vos responsabilités, que de toute façon, rien n'arrive par hasard, et que vous avez le choix et le pouvoir sur votre vie. Et comme cette carte est sortie 3 fois, je dis 3 fois le même message, c'est ce que je dis à chaque début de vidéo. Vous avez le pouvoir sur votre vie, c'est pas les cartes, c'est pas les autres. Personne d'autre n'a le pouvoir sur votre vie, il n'y a que vous. Et donc c'est pour ça, on vous dit ici de prendre vos responsabilités, peu importe les contretemps qui vont vous arriver dans ce mois d'avril par rapport à ce projet-là. Cette notion de retard aussi, voilà, vous le savez, maintenant que vous en avez conscience, ça ira pas aussi vite que ce que vous voulez probablement, ou en tout cas le progrès n'ira pas aussi vite que ce que vous voulez. Mais c'est pas grave, il faut quand même en avoir conscience et se dire que vous allez quand même progresser. Dans tous les cas, vous allez avancer ici. On le voit, vous allez avoir les bons conseils. Peut-être aussi que vous allez faire un investissement qui sera peut-être pas concluant directement. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, si c'est une histoire d'investissement. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Mais voilà, il va y avoir un peu de retard, un peu de frustration. Vous en êtes conscient. Donc voilà, vous ne pourrez pas
vous pourrez, entre guillemets, avancer entre les vagues avec plus de sérénité parce que vous en avez conscience. Et on a enfin le soleil de la clarté, ce qui pour moi va très bien avec la grande prêtresse et le message qu'on avait au tout début pour vous, qui vous disait de suivre votre intuition, de vous faire confiance. Ici, peut-être qu'à un moment, lié à ces contretemps, vous allez un petit peu perdre le but, l'objectif de ce projet. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment me marier comme ça? Est-ce que je veux vraiment investir dans la pierre? Est-ce que je veux vraiment me lancer dans cette entreprise? Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais il y a un moment, il va y avoir une période de doute. En lien avec cet imposteur, cette énergie d'imposteur, est-ce que je suis à la hauteur aussi? Vous allez probablement vous poser ces questions-là. Ça va vous arriver dans ce projet-là, mais vous allez le surmonter. On avait encore une fois un succès, hein. Donc vous allez le surmonter. Il y aura des périodes de troubles de toute façon. Il y a, comme tout projet, souvent des périodes de troubles et de doutes. Mais en tout cas, vous allez en avoir, vous le savez, et il vous faudra surmonter ça. Vous allez le surmonter. On va voir ce qu'on a d'autre quand même comme difficulté, encore comme points sur lesquels il va falloir travailler pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oula, pour le groupe 3. Ouais, j'adore cette carte. Le sculpteur de réalité, c'est magnifique comme message pour vous. Et la vérité authentique, qui est pour moi dans les mêmes énergies que le soleil de la clarté et que l'intuition de la grande prêtresse. On a cette idée, encore une fois, de vérité, de est-ce que ça me correspond, de est-ce que je suis à la hauteur, de... Voilà. Hein. Il va falloir vraiment prendre du recul sur la situation à un moment. Vous allez avoir une difficulté, une ou plusieurs, je ne sais pas, mais vous allez avoir une difficulté par rapport à ce projet. Il va falloir travailler, encore une fois, hein, travailler sur ce projet-là, apprendre de vos erreurs aussi ici. Hein. On avait le livre, donc c'est vraiment apprendre aussi. Peut-être que vous allez faire des erreurs. Et c'est normal, quand on se lance dans un projet important, on fait toujours des erreurs. Mais ce qu'on vous dit ici aussi, c'est d'apprendre de vos erreurs, de vous demander si à chaque fois vous êtes au bon endroit. C'est ça que j'entends. C'est est-ce que vous êtes au bon endroit quand vous faites ce choix, quand vous essayez d'investir sur ce projet-là, quand vous essayez de faire ce projet fou, peu importe ce qu'il est. Est-ce que c'est bon pour vous? Posez-vous à chaque fois cette question pour être sûr que vous soyez dans la bonne direction. Et ça va très bien en lien avec le sculpteur de réalité, qui est la même chose que l'ours polaire responsable. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. C'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Je ne vais pas le redire encore. C'est vous qui avez le pouvoir, donc c'est vous qui décidez comment vous voulez que votre vie soit. Et si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Vous aurez essayé parce que c'était votre choix. C'est ça le plus important. C'est vraiment ça ici qu'on vous dit. Encore une fois, voilà, façonnez votre réalité. S'il y a des contretemps, vous pourrez trouver une solution. C'est ce qu'on vous dit ici. Essayez de ne pas être trop dans le ah, c'est pas juste, j'y arriverai pas, ou voilà, j'en ai marre, tout est contre moi, etc. Non, non. C'est bien vous qui avez le pouvoir, donc vous pouvez agir sur ce sur quoi vous pouvez agir. On ne peut pas forcément agir sur tout, mais agissez sur ce sur quoi vous avez le contrôle, et ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle, bah lâchez prise. Là, c'est ce qu'on vous dit ici par rapport à ce qui va vous arriver en avril 2025. On va enchaîner, parce que je parle beaucoup. Je suis désolée, je fais une toute petite pause parce que j'ai fait tomber une carte. Me revoilà, j'ai fait tomber une carte pour le prochain oracle, donc c'était important de la remettre dans le jeu. Donc, on va voir pour vous votre avenir amoureux pour le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2025 d'un point de vue amoureux? Hop, on a le 8 de bâton ici. Et on a le 6 de bâton. Et je me demande s'il est pas... Non, il est sorti dans le groupe 1, mais c'est... il y a beaucoup de... Votre groupe 3, j'ai l'impression que c'est un peu un mélange du groupe 1 et du groupe 2. C'est assez particulier. Donc, énergie de bâton, énergie de mouvement, énergie de succès. Il va y avoir du mouvement. Dans votre relation amoureuse, là, il y a quelque chose qui va changer assez vite, a priori. Vous voyez, hein, cette femme qui s'envole, une évolution. En tout cas, une évolution, quelque chose de rapide, peut-être une décision aussi à prendre dans votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, quand même, une décision à prendre, peut-être par rapport à une rencontre que vous allez faire et qui va nécessiter peut-être de prendre une décision rapide, ou en tout cas qui va nécessiter du mouvement. On a l'énergie quand même du succès, de la joie, de la légèreté aussi avec ce 6 de bâton, donc
quelque chose de positif. Je vois une évolution positive de votre relation si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, de votre état d'esprit en tout cas, à rencontrer quelqu'un ou si vous êtes déjà en, comment dire, si vous avez un intérêt envers une personne, vous allez peut-être faire le premier pas. Ou cette personne va faire le premier pas. Parce qu'on voit du changement ici. Il y a une notion de mouvement. Il y a, voilà, qui est liée au positif. Hein. Ce sera lié à autre chose, ce sera peut-être l'inverse. Mais là, c'est lié à quelque chose de positif et de succès. Donc, peut-être quelqu'un qui va se déclarer à vous, ou peut-être quelqu'un qui... une relation qui va évoluer, en tout cas. Vous allez imaginer peut-être cette personne sous un autre angle, ou elle va vous imaginer sous un autre angle. Mais on reste dans de la légèreté. J'ai le sentiment, enfin, ça peut être une relation sincère quand même, hein, je vous dis pas que c'est une relation légère dans le mauvais sens du terme, mais vous, votre état d'esprit en fait, c'est un état d'esprit plutôt léger, plutôt optimiste aussi, dans cette idée de retrouver ou de trouver quelqu'un. Et si vous êtes en couple, bah justement, peut-être par rapport à ces projets que vous avez, peut-être c'est des projets en commun, et donc ça vous met énormément de joie, et donc en plus ça va évoluer, puisque on voit que vous allez travailler sur ce projet, donc ça va évoluer. Donc c'est pour ça qu'aussi dans votre couple, bah forcément, ça va évoluer dans le bon sens. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, pour votre avenir amoureux. Hop là. On a le travail encore. Vous, ce mois d'avril, c'est le travail. C'est assez incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici comme message pour votre avenir amoureux en avril 2025? Qu'est-ce qui va se passer pour vous d'un point de vue amoureux en avril 2025? Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix et le travail. Plusieurs choses selon votre situation. Si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement quelqu'un que vous connaissez au travail, et il va y avoir une évolution vis-à-vis de cette personne. C'est ce que je vous disais. Et justement, vous allez peut-être devoir faire un choix. Vous voyez, j'avais cette impression que peut-être il y avait une évolution de votre relation, c'est-à-dire que vous voyez les choses sous un autre angle, ou la personne voyait les choses sous un autre angle, et donc on a cette notion de choix, de est-ce que vraiment j'ai envie de tenter quelque chose d'un point de vue amoureux avec cette personne ou pas. En ce moment, c'est très léger, on s'entend bien, c'est magnifique, etc. C'est positif. Est-ce que j'ai envie d'approfondir au risque de gâcher les choses? On peut avoir cette énergie-là si vous êtes célibataire. Donc, cette notion aussi de travailler sur cette relation, hein, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, de travailler sur vous, de travailler sur la relation pour faire en sorte que elle évolue dans le bon sens, encore une fois, dans ses énergies positives. Donc, si aussi vous êtes en relation en couple et qu'il y a des difficultés en ce moment, ici, ce qu'on voit clairement, c'est que vous allez faire le choix, vous allez trouver des compromis, en tout cas, vous allez travailler sur cette relation, chacun de votre côté ou ensemble, pour faire en sorte que ça évolue vers un renouveau, quelque chose de positif. Voilà, j'allais le dire en anglais, je sais pas pourquoi, je suis pas anglaise, hein, mais j'avais le mot successful qui me venait dans ma tête, bah, probablement parce qu'un des guides me l'a dit. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, on a cette idée que il va y avoir un travail sur la relation, une évolution, des compromis. Moi, j'entends ici compromis. Il y a des compromis qui vont être faits pour être sûr que, enfin, pour faire en sorte en tout cas que la relation évolue dans le bon sens, vers le positif. Vous voulez travailler main dans la main ou chacun de votre côté pour que ce soit du positif. Alors, si on parlait depuis le début d'un mariage, bah, vous voyez, hein, ici, c'est vraiment, on a les énergies du mariage. Hein. C'est tout à fait possible parce que ça peut être faire des choix sur quelle robe je choisis, enfin, qu'est-ce qu'on fait, comment on planifie ce mariage, etc. Donc, on a cette idée encore de travail, cette idée d'évolution, de changement important, hein, peut-être une porte qui se ferme, donc je sais pas moi, vous aviez opté pour une certaine salle, un certain traiteur, et finalement, problème, et donc vous avez trouvé une solution et on a le succès au bout. Donc ça va évoluer, progresser dans le sens que vous voulez, encore une fois. Bon là, je l'ai vraiment très imagé au sens du mariage, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, ça parlera qu'à certains d'entre vous, mais c'est pour voilà, vous expliquer un peu les idées qu'on a ici. Si vous êtes célibataire, encore une fois, c'est probablement
de faire un choix. Déjà, est-ce que j'ai envie de rencontrer des nouvelles personnes? J'ai un peu cette idée que oui, ici, je pense qu'en fait, vous avez envie de vous remettre dans le dans l'idée de rencontrer quelqu'un. Euh, Est-ce que je travaille sur moi un peu aussi? Voilà, mes parts d'ombre, est-ce que je travaille un peu sur moi? Est-ce que j'essaye de comprendre pourquoi mes anciennes relations ne fonctionnaient pas? Pour qu'on ait cette évolution positive, encore une fois, pour vous ouvrir à nouveau à quelque chose de positif. Et ça peut être aussi tout simplement que cette personne, elle est au travail. Vous la connaissez au travail. Vous allez faire une rencontre où vous allez voir différemment une personne du travail, où cette personne va vous avouer des sentiments. Voilà, il y a trop de choix possibles, vous êtes trop nombreux, mais vous prendrez ce qui résonne pour vous. En tout cas, on a cette notion. C'est peut-être encore une fois quelqu'un qui va vous avouer ses sentiments et vous allez réfléchir sur est-ce que j'ai envie de me mettre avec cette personne, est-ce que j'ai envie d'oser, d'essayer. Peut-être que c'est une personne pour laquelle vous n'aviez pas forcément envisagé quelque chose d'amoureux au début, mais elle va vous avouer ses sentiments par exemple, et en tout cas vous proposer d'entamer une relation, de vous fréquenter, et vous allez faire un choix par rapport à ça. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous. On va terminer par les messages de vos guides pour ce mois d'avril. Donc, on va voir pour vous quels sont les derniers messages de vos guides pour ce mois d'avril 2025. Quels sont... Là. Suivez le changement et ouvrez votre cœur. Par rapport à cette relation, vous voyez, cette relation, et on l'avait aussi avec le page d'eau, un peu cette idée d'émotion, d'intuition, de, de dire aussi vos craintes et vos peurs par rapport à ce projet. Vous cherchez conseil auprès de quelqu'un, mais pour avoir de bons conseils pertinents, c'est important d'être honnête et d'ouvrir votre cœur, d'être vraiment sincère, justement. Peu importe le projet que c'est, là, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est d'être honnête, d'être sincère tout simplement pour qu'on vous conseille et que vous puissiez travailler au mieux sur ce projet. Ce qu'on a aussi, c'est suivez le changement. Alors, cette carte, ça représente vraiment le changement aussi. Donc, il va y avoir de la nouveauté, du progrès, encore une fois. Donc, c'est important de suivre la cadence, même s'il y a du retard. Même s'il y a du retard, ne soyez pas trop frustrés. Restez dans cette optique de changement, même s'il y a des choses, des portes qui vont se fermer pour vous, peut-être des choses à changer, justement. De toute façon, ce sera pour le mieux pour vous, donc restez dans cette optique d'avancer en fait, d'avancer peu importe si ça prend du retard, d'avancer peu importe s'il y a des portes qui se ferment, du moment que c'est centré avec vous, que c'est aligné, que vous êtes aligné avec ce que vous voulez vraiment, vous pouvez apprécier aussi le changement, les imprévus, voilà, c'est ces choses qui peuvent vous arriver et vous mettre dans des parfois de difficultés, mais c'est temporaire, donc voilà, on vous dit vraiment d'apprécier et d'embrasser ce changement et d'être honnête avec vous-même et avec les autres par rapport à ce projet pour vous permettre d'être conseillé au mieux. On va voir le dernier message qu'on a pour vous pour ce mois d'avril 2025 de la part de vos guides. Quel est le dernier message qu'on a pour vous? Si ça met un peu trop de temps, je couperai évidemment. À chaque fois quand je dis ça, ça se retourne. J'ai l'impression que les guides aiment bien... Vos guides ont de l'humour, parce que dans les tirages 1 et 2, c'est pareil, à chaque fois je disais si ça met un peu de temps, je couperai, et à ce moment-là, ça sortait. Donc on a tout d'abord la clarté. On l'avait aussi tout à l'heure avec le soleil de la clarté. On vous dit cherche la clarté dans tes pensées et tes actions pour prendre des décisions alignées avec ton véritable moi. Bon, c'est ce que je vous disais depuis le début, c'est ce qu'on avait avec la grande prêtresse et l'intuition. C'est ce qu'on vous redit encore ici, de faire vraiment les décisions, de prendre les décisions qui sont alignées avec vous par rapport à ce projet dans lequel vous allez travailler, parce qu'on voit que vous allez y mettre du cœur. Donc, si vous allez y mettre du cœur, c'est important que ce soit vraiment important et aligné avec vous-même, parce que si vous travaillez pour quelque chose et que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas trop ce que vous voulez finalement et que vous le faites pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça servira à rien, vous allez travailler pour rien. Donc voilà, soyez bien sûr que ce soit aligné avec vous-même. Et on a le respect, respecte-toi, respecte les autres. C'est la clé des relations saines et épanouissantes. Donc là, c'est peut-être par rapport à ce choix que vous allez prendre au niveau de votre avenir sentimental. Ici, ce qu'on vous dit, c'est en tout cas de prendre vos choix et de prendre vos décisions avec respect. Donc respectez-vous, c'est le plus important. Respectez aussi les autres pour avoir ces relations saines et épanouissantes. C'est ce qu'on vous dit ici. Par rapport aussi à ce projet-là, c'est important de toujours le faire en vous respectant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas forcément faire plaisir à l'autre.
Pensez d'abord à vous, hein, c'est aussi bête que ça, mais pensez à vous, soyez sûr que c'est aligné avec vous-même ce projet. Et même s'il y a des contretemps comme ça vous permettra quand même de continuer et d'avancer parce que vous savez que c'est ce que vous voulez. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit, et toujours de bien respecter les autres et de vous respecter vous pour avoir des relations saines. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si vous avez apprécié mon contenu. C'est toujours d'un très très grand soutien et je vous en remercie par avance. Moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.